Bonsoir à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour ce nouveau stream littéraire dans lequel on va parler d'un roman de la Haute République avec Horizon Funèbre, écrit par Daniel José Holder, et je suis en compagnie bien évidemment de Barek et de Jane pour discuter de ce roman. Et en fait, on va le refaire parce que j'ai oublié d'activer le son du PC. Je Ah, suis en compagnie de Barek et de Jane. j'aime être respecté. Oh, j'apprécie beaucoup cette couverture collector qui vient de passer. Ah oui, tu l'as acheté ça en plus. Ah oui, oui, à la célébration. Elle est très belle, hein. Ah ouais, magnifique, j'ai pas pu résister. Oui. Pour un si beau roman. C'est une belle histoire surtout. Une romance d'aujourd'hui, bref. Du coup, comme d'habitude, hein, on va aborder ce bouquin-là. Justement, alors, petit rappel, il fait partie de la phase 1, vague Hein? 3. Ah oui. Oui. Ouh là là, Voilà. Et oui, bah oui. c'est Euh, c'est complexe. bon résumé de Servatos, on y viendra. Du coup, alors, on avait recommandé quand même pas mal à ce que ce roman soit traité et lu même d'ailleurs aussi après la chute de l'étoile en lien avec un élément important qui est abordé dans ce bouquin-là. Du coup, c'est à peu près, puisqu'on avait déjà abordé les autres, hein, de toute façon, on fait dans l'ordre chronologique. Et enfin voilà, je sais pas s'il y a d'autres trucs à rajouter par Parce que rapport au placement, mais le bouquin chronologiquement commence avant la chute de l'étoile, mais se termine après. Et c'est du coup, ça. spoil un peu la fin de la chute de l'étoile. Pour un truc un peu gratuit, Oui, même d'ailleurs, mais totalement passable, mais c'est pas illogique, mais en même temps, ouais. Bon. en tout cas, l'étoile a chu. Oui, bon, ça on peut le dire, on l'a déjà traité celui-là. Euh, ça a beaucoup chu. Du coup, on peut commencer par un peu par l'avis global sur ce bouquin-là. Je sais pas s'il y en a un qui voudrait justement. Je suis censé rappeler les événements, c'est ça? Oui, vas-y. Ouais. Moi, je Je me m'en doutais. souviens, mais j'ai pas Moi envie j'ai en ou fait. moi j'ai oublié. Bah, je t'avoue que je m'en souvenais plus beaucoup avant de m'y replonger pour faire la référence cette semaine, donc mais là, ça va. Mm. C'est le roman que j'ai le moins aimé de tout ce que j'ai lu Star Wars. Tu Heu, pas lu Force Collector toi, à tous les coups? j'ai pas lu Force Collector. J'ai enfin, Ça c'est que ça le c'est c'est ça c'est le explique. collectionneur en VF. Il y a beaucoup de romans que j'ai pas lus, hein, bien évidemment. Ça explique parce que personnellement, je viens de le lire et ça a rehaussé mon avis sur, Midnight Horizon. Sur tous les livres en Consti fait. Voilà, sur tous les livres, sur même, Luke, Heir to the Jedi, vraiment, c'est, incroyable. Avoue que t'aimes les Waouh! nouilles maintenant là. T'adorais les. Non, en fait, le problème de Heir to the Jedi, c'est que je m'en foutais, mais Force Collector, c'était juste nul. Ouais, c'est un autre level de merde en fait. Exactement. On va au-delà là. Enfin bref, on verra ça. Mais en tout cas, sur toutes mes lectures, même hors Haute République, je dirais pas que je me suis fait le plus chier. Enfin, je me suis fait chier dedans, mais c'est juste que, je lisais parce que c'était la Haute République. Mais, plus ça avançait, plus je me disais: «Mais bougez, faites quelque chose quoi, c'est» Hmm. alors, je trouve que j'aime pas l'écriture de Dan Holder, heu, Ce qui est déjà pas déjà. un point facile hein, pour lire un bouquin Ça comme ça. ça passait à la rigueur quand on se mettait dans la tête qu'on lisait un roman jeunesse. Genre Ouais. je crois qu'il avait fait les 2 premiers jeunesse, il me semble, Les Trompe-la-Mort et Ah non, c'était Ireland sur le premier, ah oui, mais non, il avait fait le deuxième, ouais. oui, sur Les Trompe-la-Mort, c'est ça. Je trouvais que ça allait, même si on avait des trucs cons qu'on a déjà parlé comme la scène avec les Drengir, hein. Oui, c'est vrai. Mais ici, bah, c'est du jeunesse, hein, c'est pas du jeune adulte, et du coup, il fait extrêmement tâche, par rapport aux 2 autres, romans jeunes adultes de la phase 1, Hmm. avec enfin, surtout Hors de l'ombre qui est assez dark, je trouve et bah, même je suis en train de penser aussi Into the Dark, en pleine ténèbres. à En pleines ténèbres, qui fait limite horreur à certains moments. Hmm. Puis t'as l'impression Lui que c'est des young adultes qui sont en fait des romans adultes, mais genre un peu plus Ouais, c'est courts, ça avec des personnages jeunes. Parce que là, c'est vraiment du et junior, quoi, et limite. lui, il fait très tâche avec déjà, bah, quasiment tout le casting, qui est pris des comics jeunesse de Holder, bizarrement. Voilà. On retrouve quand même Cormac Vaetius et Rhys Silas, mais c'est quasiment le seul lien qu'il y a avec les autres romans, jeunes adultes.
Parce que c'est limite plus la suite de Adventures en fait que. Ah mais Ouais. clairement. Et un autre gros défaut, c'est que déjà je trouve l'histoire, pas vraiment dingue, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pa bah, enfin surtout trop de passages qui sont du déjà vu, enfin, tu vois, littéralement du déjà vu. Ça gênait pas trop, je trouvais dans la vague 2 avec, tout ce qui tournait autour de la Foire de la République où on voyait, le même événement avec différents points de vue. Mmh. Ici, il y a toute la capture de Chris Kamerat qu'on a vu dans les comics, qu'on nous repasse encore une fois avec, tous les événements sur Dolarhyde. On a, bah, la chute du flambeau, mais ça on est un peu plus loin. Mmh. Et aussi un truc, c'est que d'un côté, si tu lis ce bouquin, en premier, tu es spoilé par rapport à un personnage de la chute de l'étoile, Ouais. mais si tu lis dans l'autre sens, bah, au final, tu es déjà spoilé de la fin de ce bouquin-là. Alors à quel Parce niveau que, par contre? Ouais. bah, le bouquin du coup mène avec, u une attaque Nihil sur Corellia dont le but était de voler des, heu, des long beams et des MPO 1400 Ah pour oui. attaquer encore plus, enfin pour participer encore plus au chaos, sur le flambeau stellaire. Sauf que tu sais très bien qu'il ne s'est jamais passé ça. Du coup, tu sais très bien que les Nihil vont échouer et qu'il va rien se passer. Ah oui, au niveau de Du coup, en l'intrigue fait, même. Du coup, tu ouais, t'en fous en fait, ouais. Mmh. du coup, à la fin de la bataille, tu sais très bien, tu sais très bien, là où ça va aller. Et enfin, du coup, même à la fin, il y avait zéro enjeu, quoi. Mmh. Il y a une surprise, c'est Yoda. On en parlera après. Ouais, bon, j'avoue que j'avais même oublié Yoda, tellement il est pas, Mais tu sais que enfin, on s'en fout je me dans souviens, cette phase 1. je me souviens de pas grand-chose de ma lecture en vrai, hein, parce que ça remonte à longtemps, hein. La review qui était sortie, c'était il y a un an, hein, pour dire. Je crois, hein, c'est ça, hein. Et Ouais. je me souviens, à la fin, d'avoir buggé, tu sais, genre: «Comment ça, Yoda? Ah oui, attends». Bah, en fait, ça m'avait même pas choqué parce que j'avais même oublié que Yoda avait disparu, donc Ah oui, d'accord, oui, bon. bah, je trouve que ça a jamais été vraiment mis en avant. En fait, je me souvenais qu'il avait disparu, plus parce que, Corsoff avait beaucoup insisté là-dessus, Ouais. que vraiment par les œuvres elles-mêmes. Parce qu'en vrai, Yoda, oui, dans les premiers comics Adventures, tu le vois qui voit une mystérieuse pierre violette et après, il y a la bataille de Wronternam et après on le voit plus. Mais Mmh. déjà de base, il était pas très, intéressant dans l'histoire, enfin en tout cas, il avait pas fait non plus grand chose. Et ouais, c'est pas, en fait, il y a un seul moment de toute la phase 1 où Yoda est vraiment mis en avant, bah, c'est dans ce bouquin. Parce que pendant tout le bouquin, enfin, vraiment sur aucune autre œuvre avant, enfin quasiment aucune autre œuvre, les personnages s'interrogeaient sur Yoda et bizarrement dans ce roman-là, tout le long du bouquin, les gens se disent, «Ah, c'est vrai que maître Yoda, il a disparu. Oh là là, Oh! qu'est-ce que maître Yoda aurait fait dans cette situation?» Bah, bien sûr qu'il va arriver à la fin du bouquin. Ah, tu le C'est crames en fait, ah ouais, je vois ce que tu veux Ouais, dire. Moi, j'avais pas c'est cramé. c'est de J'avais pas eu ça la non plus, mais ouais, on n'est pas au niveau d'Ahsoka, mais c'est de la non-anticipation, Ah mais alors vraiment j'ai c'est du lu pire, non-suspense. aujourd'hui. Non, mais Donc vraiment. Non mais parlons de Midnight Horizon. Ouais, non mais en fait, j'ai du mal parce que je t'entends critiquer ça, mais je dis: «Mais non, ça c'est bien à côté». On en ouais, parlera mais peut-être un jour. en J'espère pas. entre un bouquin qui est vraiment solo, qui fait 30 pages et que, quasiment personne n'a lu et une œuvre de la Haute République, qui fait partie des romans jeunes adultes, ouais, c'est pas le c'est pas le même intérêt donc mais bref, donc pas du tout convaincu par ce bouquin. Alors il y a pas non plus, que des défauts, hein, je vais pas non plus cracher sur tout. J'ai bien aimé le personnage de Crash, parlant de cracher. Ouais, alors, Même si, ça tournait un peu en rond des fois, mais ouais, plein de sur le personnages papier, j'aime bien. super intéressants en vrai, hein. Enfin, je sais pas. Je suis Mmh. pas convaincu à 100 je sais pas.
Mais et en plus, le truc, c'est que la première fois où on l'avait vu, c'était dans le comics Adventures, tu sais, le numéro Ouais, spécial là. Crash et son équipe assurent toujours. Oh putain, rien que ça, tu vois. Bah, de toute façon, vous voyez les images qui passent de toute l'équipe de Crash, hein, c'est des dessins absolument affreux. Ah Ah ouais, oui. c'est Tu sais que ça me fait penser à du. franchement, ça m'a fait plaisir de pas enfin, parce que, il me semble avoir vu son illustration passer et franchement, ça me fait plaisir de pas avoir eu son illustration en lisant le bouquin parce que, oh là là. Tu m'étonnes. Ouais, Mais je ouais. l'avais en tête moi pendant toute la lecture, c'est Ah bah la même, hein. La même. Mais c'est vrai, hein, c'est en tout cas ce que tu dis, je trouve le côté redite un peu de trucs. Quand t'as lu les Adventures, en fait, t'as plein de ressucés, si je puis me permettre. Voilà, de trucs que t'as déjà vus, de questionnements, alors qui en soi sont pas mauvais, mais après aussi c'est un peu l'équilibre qui est équilibre fragile, tiens. À faire justement quand tu fais une espèce de suite à un autre médium comme là, parce qu'en fait ça cherche à faire une suite à du Adventures, alors que en soi enfin c'est un autre moyen de raconter des histoires de la Haute République. Donc les gens qui n'auraient pas forcément lu le comics, il faut quand même leur rappeler deux trois trucs. Ce qui mmh. fait que bah, si tu les as lus, après, Bah, en fait, pourquoi le faire une truc, suite à Adventures aussi? c'est que Hors de l'ombre fait une bonne suite, je trouve, à En pleine ténèbres, même si, ça va piocher, de personnages, je crois qu'il y avait des Oui. personnages de la série principale de comics, notamment, Et puis même de Test mais of Courage, ouais. ouais, mais, ça faisait une bonne suite intéressante Oui. et ça, bah, c'est pas une suite des autres romans, c'est une suite du Holderverse de la Haute République, Mmh. heu et une des promesses n'empêche que, qu'il y avait dans la Haute République, c'était que tu pouvais lire, tu pouvais lire par média et d'ailleurs, c'est c'est un petit peu ce qui est mis en avant, sur les versions françaises où, celui-là, par exemple, c'est Star Wars en pleine ténèbres, tome 3, Horizon funèbre. Ah oui, alors ça. Voilà, bref. Hem, Mmh. mais ouais, il y a beaucoup, beaucoup trop de trucs qui reviennent. La société sur Corellia, on te la développe un peu avec les pères de la ville et tout, mais c'est un peu gâché, bon, j'avais dit du bien de Crash tout à l'heure, mais c'est un peu caché par le côté, assez enfantin de Crash où elle est la patronne d'une organisation de garde du corps et pendant tout le bouquin, il y a un rival, enfin une autre entreprise de garde du corps Ah oui. qui est son rival et au final, ils se tirent la bourre et ils ne font absolument pas leur job, ni l'un ni l'autre, et c'est n'importe quoi, enfin, niveau professionnalisme, c'est du de grand n'importe quoi. Bah, ça fait pas sérieux, c'est le côté junior, en fait, hein. Encore Ouais, une c'est fois, ça et c'est on tente de parler de trucs, alors il y a quand même un peu de politique et tout et avec un format jeunesse et ça passe, pas du tout. peut-être Hem, une erreur de registre, en fait, de ouais. ouais, c'est pas du jeune adulte, Mmh. c'est vraiment du jeunesse. Hem, Je il y a serais un curieux de voir ce passage que tu l'as pas lu, Baroud d'honneur? non, Je suis curieux de voir ce que tu penses de Holder sur du adulte. ah c'est pas de suite que je vais le lire, mais Bah, on en reparlera à ce moment-là, mais du coup parce que c'est parce spécial que aussi Holder sur du adulte, hein. pour le coup là, on verra dans la référence, mais le livre fait beaucoup de ref à Mort au vif et en vrai, c'est un petit peu mis la hype sur Mort au vif. Ouais, ouais, faudrait que je lise, tiens. J'étais en train de me dire, fallait peut-être que je lise Mort ou Vif avant Crimson Climb, du coup. C'est pas impossible. Parce que comme ça, au moins, t'as tout, quoi, tu vois. Mmh. T'as tout ce qu'il faut. Pour ceux qui se rappellent pas, Mort au vif, c'est un bouquin qui raconte la vie sur Corellia de Anne et Kira et le roman qui vient juste de sortir, Crimson Climb, ça va raconter le passage de Corellia à l'Aube écarlate de Kira. C'est ça, combler les trous. C'est ça. Et c'est vrai que Rhys c'est pas très important dans l'histoire, ouais. On s'en fout de Rhys et Rhys, il Comac, fait rien, hein. ouais. Rhys, en fait, il est juste là pour apporter un minimum de sérieux à l'histoire parce que Ram, il fait que de la merde. Oui, c'est le seul Ramiram. personnage sérieux. Rhys, en fait, il est à côté en fait
il est présenté comme, le personnage trop sérieux, mais un petit peu comme il était présenté au tout début de En pleines ténèbres où c'était l'étudiant qui voulait rester dans sa bibliothèque et tout. Le rat de bibliothèque, ouais. Mais sauf que ce personnage, il a évolué en 2 bouquins Ouais, mais là, et non. là on te remet ça sur la table alors que franchement, enfin, j'en ai plus pas tout le souvenir, mais j'ai pas l'impression que dans Hors de l'ombre, Non, non. son côté «rat de bibliothèque» entre guillemets, C'était un arc c'est, qui était résolu dans Into ouais, the voilà. Dark, en fait, ouais. Bah, son émancipation de Coruscant était faite dans le premier bouquin Mmh. et ici, du coup, on te remet cette situation-là, j'ai l'impression parce que Holder voulait nous mettre son personnage stupide de Ram Jomaram et il fallait quelqu'un pour contrebalancer, Mmh. un caractère comme ça. Et dire qu'on l'aimait bien au début, hein. Mais, ouais, non, bah, après je maintiens que dans Les Trompes la mort, ça va, hein. Oui, non, mais Mais c'est pour c'est ça, une c'est pour ça. jeunesse. Voilà, oui, C'est c'est ça. Mais après, c'est un contexte qui va avec. ce qui fait que le jeunesse aussi, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est assez vrai parce que du coup, dans du jeunesse, tu tendance à aller au plus simple, on va dire aussi sur les caractérisations et tout. Donc là, d'où un retour en arrière sur Rhys ou c'est Ouais, un c'est pas non peu plus un social. gros retour en arrière, comme je vais encore parler de certains personnages de Ahsoka, Mais non, mais non. mais, enfin, c'est pas dérangeant, C'est trop simple en fait. quoi que ce soit, mais c'est plus dans les thématiques qu'aborde le bouquin, c'est dommage Mmh. et c Ce côté opposition super sérieux et super con, ouais et on revient sur le côté, bah, qu'est-ce que fait ce bouquin dans cette «trilogie» entre guillemets? Mmh. Ouais, parce que le côté trilogie est vachement mieux géré, sur le reste en fait, hein, même sur les juniors, je trouve dans certains sens, hein. Bon, adultes évidemment, mais Ah sur oui, les juniors, c'est mieux tenu, hein. ouais, sur les jeunesses, c'est vraiment bien, hein. Mmh. Vraiment, il y a pas de souci et ça empêche pas, des personnages de naviguer entre les formats. Ouais. Mais là, alors déjà qu'on enfin, vous l'avez vu à travers nos critiques de Republic Adventures, mais déjà qu'on était pas emballés par cette série, beh, là, tu retrouves la même ambiance, tu bon, on est épargné des dessins, c'est déjà ça, heu, mais C'est vrai qu'au moins il y a pas de visuel, c'est déjà ça. c'est le même auteur, vous me direz, mais c'est vraiment la même écriture que les Republic Adventures et les Mmh. Republic Adventures, c'est du jeunesse. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs, il y a un ovni, hein, dans la carrière de la Haute République de Daniel Zelder, hein. Parce que, tu vois, tout le reste, je vois bien, mais, est-ce qu'on est vraiment sûr que ce soit le même mec qui a écrit, comment ça s'appelle? La Piste des Ombres? Je comprends pas le que ça coexiste tout ça, tu vois? Que ce soit la même personne qui écrit, tu vois? Oui. Non, non, mais enfin, C'est vrai maintenant que tu remets ça sur la table, bah, oui, oui, non, mais c'est en fait, c'est Cavan oui. Scott, hein, c'est ça, ouais, il a mis son nom par-dessus parce que bon, il avait pas assez de trucs sortis, puis c'est Cavan Scott qui l'a écrit en sous-main, quoi. Bah, en plus, c'est vraiment une ambiance à la Cavan Scott, Mais oui. La Piste des Ombres. Après, ceci dit, c'est peut-être l'ébauche de l'histoire qui a été faite par Scott et après Holder qui a en soi, repris le truc, hein. On sait pas exactement comment ça fonctionne en coulisses, mais enfin, elle fait tâche, en fait, cette œuvre-là dans tout le reste de Holder. Bah, ça fait une jolie tâche, mais Ouais, ouais, bah, ouais. Mais surtout qu'en plus, le truc, c'est que le seul truc avec quoi tu vois que c'est du Holder, c'est parce que t'as sa putain de course à la con, là, dans oui, Starlight Beacon, avec Ramjo Maram, que tu vois d'ailleurs, justement, dans la piste des ombres. Mais sinon, à ça part va, ça, ouais. c'est un passage de une planche, ça va. Non, go away! Mais ouais, bah oui. Je suis persuadé que c'est pas lui, mais c'est pas grave. On n'aura jamais le fin mot, c'est comme Orbaline, on saura jamais. Non. Après, il y a un passage que j'ai bien aimé dans le bouquin. C'est un passage original pour le coup. Mmh. C'est, toute la partie sur le passé. Je sais pas si vous vous souvenez? De Sai? Ouais, on a alors, je crois qu'il y a 2 timelines dans le passé. Je crois qu'il y a ah oui, non, je suis bête, c'est la même. C'est avec Sai qui est chevalier et qui fait sa première rencontre avec Lula, Oui. qui est enfant, mais aussi on a toute la partie avec Entam Sai qui tombe amoureux
d'un acrobate Oui, dans un cirque. Oui. et t'as tout le truc par rapport au fait de peut-être quitter l'ordre. Ouais et en fait, tous les questionnements mis là-dessus et c'est assez intéressant et Je suis d'accord. Pour le coup, je suis pas d'accord avec, Servatos dans le chat. Non, ah non, non, non. non, bah, non, je trouvais que c'est justement Justement, la partie la plus intéressante. bah, ça faisait du développement de personnages et qui était pas si con en fait. Donc, Ouais et en fait, parfois, je voulais juste rester en fait, je voulais pas revenir sur Corellia, c'est que mais cassez-vous avec votre histoire de merde sur Corellia, juste, laissez-moi je sais plus comment ça s'appelle la planète dans le flashback, ah, je me rappelle mais plus du tout. c'est moi ici. Genre Non. c'est pas non plus incroyable, mais c'est surtout en comparaison de l'histoire principale, tu fais: «Mmh». Mmh. Bah, ouais, ouais, ouais. Et surtout qu'en plus, t'as des questionnements qui sont en lien avec Lula aussi, qui sont déjà introduits dans les comics, mais que tu reprends ici. Donc du coup, bah, ça va juste au-delà juste d'une histoire de fesses, en fait, hein. C'est vraiment, qu'est-ce que tu fais en Alors tant que gestion des sentiments pour un Jedi, en fait, je trouve. autant avec Crash, ça fait plus histoire de cul, autant Oui, avec Sai, c'est plus de ces de relations. la ro c'est Ouais, plus de la romance. ouais. C'est quand même assez différent et c'est plus des jeux de séduction et du questionnement sur soi-même que un truc beaucoup plus trash, like Crash. Crash à la crash. Trash à la Beaucoup Crash. plus crash. Mais ouais, bah, ouais. Après, c'était peut-être, ouais, les trucs les plus sympas, mais après, disons, comme tu dis, l'intrigue sur Corellia, t'as pas beaucoup d'enjeux dans un sens, parce que bon, ça peine à intéresser. Après, bon, je me rends C'est compte vrai. parce que j'ai regardé la review il y a, bah là, juste avant de commencer. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais été vachement sympa avec le bouquin. Mais je m'en rappelle parce que quand j'avais fini le bouquin, j'avais écouté ta review, je me dis: «Mais il est vraiment gentil». Bah oui, 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 parce qu'en fait, j'avais l'impression que la fin, j'avais bien aimé la fin en fait. Mais du coup, en fait, est-ce que c'est suffisant pour, comment dire, rattraper le reste du bouquin qui est pas très intéressant? Puis en plus, je le dis au début, c'est pas terrible. Mais en gros, la fin, ça va, donc moyenne, tu vois. Ça faisait un peu ça, mais au final, ah là là. Mais ouais, là, quand j'y repense et depuis le temps, ça a eu le temps de maturer tout ça, hein, quand même, en plus d'un an. Mmh. Si bien que j'ai complètement oublié le bouquin, mais c'est pas grave. Bah, Mais c'est une bonne chose en soi, c'est je une pense. bonne chose en soi. Quoi? Et en fait, je me souviens de la fin, et ouais, ouais, vaguement, justement, des trucs que j'ai retenus, c'était Quantum Size et ses flashbacks. Le fait qu'on voit Lula petite, et ça, j'avoue que c'est un personnage sympathique, en plus, Lula dans les comics. Mais après, est-ce que je sais pas ce que vous en pensez, mais bah tiens, c'est intéressant. Parce que moi et Barek, on lit les comics, mais Jane, non. Non, moi j'ai pas lu les comics, du coup j'ai découvert tout ça, bah, en fait justement c'est dans notre discussion juste avant le stream que j'ai découvert qu'en fait cette partie-là du bouquin que j'avais beaucoup aimé était en fait les comics. Donc du coup je comprends un peu mieux pourquoi vous l'avez pas apprécié, mais moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Hmm. Pour le coup, c'est une de mes parties du bouquin préférées. Est-ce que je passe directement à mon avis ou Ouais, tu peux, ouais, si jamais, ouais. Bah, vas-y, enchaîne, hein. OK, parce qu'en fait du coup, Ça me moi ce semblait bouquin, naturel, vas-y. je 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 sais pas vraiment quoi en penser. Ah oui, si En bien que tout tu cas, savais même plus où le classer, je me souviens. je savais pas du tout, Ah oui, il comment y le avait une classer. catégorie Midnight Horizon, je me Du rappelle. coup, sur ma tier list, il avait sa propre catégorie à son nom parce que c'était pour moi une anomalie. Parce que en soi, il y a des passages extrêmement intéressants du bouquin, enfin toute l'histoire avec Quantum Side, l'histoire avec, Zin et Lula et enfin Wreath qui est quand même pour moi un point positif du bouquin, même si effectivement son arc est un peu redondant, mais, franchement vu les autres personnages qu'on a, moi je trouve que sa présence est un point positif Mhm. et en fait tout le Oui. reste est chiant. Voilà, donc en fait, je me suis fait chier pendant la plupart du bouquin, mais dès qu'il y avait ces trucs-là, j'étais vraiment hypé et tout, enfin, ça me faisait vraiment plaisir de lire. Du coup, c'est vraiment une anomalie En fait, pour moi. à chaque fois que l'histoire revenait sur Rhys et Ram, ça me faisait chier et à chaque fois qu'on repassait sur Comac et Kentam où on avait des coupages avec le passé, bah, Hmm. c'était cool. Mais surtout qu'il y a un truc énorme pour que Comac dans ce bouquin-là, si je me souviens bien. Ouais,
Ouais, je crois. Attends, j'ai pu. Non, parce qu'il me Non, semble mais ça me bien dit quelque qu'à la chose. fin, il prend une décision un peu Ah importante. oui, 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 oui. Bah, tu vois, on s'en fout tellement que Mais oui, mais c'est dommage, parce que c'est un truc vachement fort quand même, quand tu y penses. c'est vrai que Comac quitte l'Ordre Jedi à la fin du bouquin. Mhm. Mmh. Alors, c'est quoi l'histoire de dérapage sur Star Wars Je Universe, là? je me rappelle même pas pourquoi je suis en train de regarder sur Wikipédia, je me souviens même pas pourquoi il part. Après, il y a tout un truc avec, bah justement, parlons-en, le décès de Orla aussi. Mmh. Et oui. Alors Assez. ça d'ailleurs, je suis désolé, mais alors, ok, Comac a un lien très particulier qu'on a pu voir dans Into the Dark, ok, avec Orla Jareni qui meurt du coup dans la chute de l'étoile. Oh non, spoiler. Pour Elle a autant, chu la mention de ce truc-là Elle a ici, été, elle a été carbonisée, donc transformée en carbone. parce que c'est clairement le seul élément qui justifie de lire le bouquin après. Parce qu'après, bah, en soi, la chute du flambeau, bah, c'est dit par la couverture et le titre de la chute de l'étoile. Du coup, ça, c'est pas une surprise. Hem, mais sinon, tous les autres éléments, ça peut passer de lire le bouquin avant. Mais oui. savoir que Orla est morte, c'est un peu gênant quand même pour, la chute de l'étoile. Hmm. Parce qu'il y a quand même c'est un personnage assez important du bouquin et Ah Je me oui, souviens plus je dans je vois, me souviens plus dans Servatos. quel ordre je les ai lus pour le coup, ah oui, voilà, c'est ça. mais Ah, je pense que le pire, c'est que je pense que j'ai lu celui-là avant et que j'ai complètement zappé la mort d'Orla. Du coup, ça m'a quand même étonné quand j'ai lu Fallen Star. T'as cette capacité incroyable à complètement zapper des trucs. Non, mais ça se trouve, je dormais pendant qu'ils l'ont mentionné, auquel cas tant mieux parce que du coup, ça m'a fait la surprise. Et là, je vois bien pendant ta lecture. Oh, j'ai ressenti la mort de. C'est bon, Écoute, le bus, quand il y a des bouchons, c'est assez, somnifère. bah tu m'étonnes. Plus Midnight Horizon. pour ceux qui s'en souviennent plus de pourquoi Comac a quitté l'Ordre, Oui, parce lors que. de l'attaque de Corellia par les Nihil, Comac exprima ses doutes quant à la manière dont l'Ordre Jedi allait gérer la menace Nihil, déclarant que l'Ordre et le Code Jedi n'étaient pas faits pour l'état dans lequel se trouvait la galaxie. Après avoir fait Bah, lui, il chevalier aurait son aimé la guerre padawan des Rhys clones, lui. Silas, Comac Hmm. Vitus quitta l'Ordre Jedi et donna son sabre laser à son ancien padawan, Oui. après avoir constaté la destruction du flambeau stellaire et la mort d'Orla Jareni. Non, 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 autant pour moi, j'ai bien lu Fallen Star d'abord, maintenant que j'y pense. Après, en vrai, avoir un Ah non! Comac. Non, non, c'est pas ça, il y a non, non, c'était encore plus particulier ce qui s'est passé. C'est Corsoff m'avait résumé vite fait ce que je devais savoir de, Midnight Horizon Ce pour cher Fallen Star Corsoff. et du coup, comme ça, j'ai pu lire Fallen Star en comprenant à peu près ce qu'il disait et ensuite lire Midnight Horizon sans me faire spoiler de rien du tout. Ah Hein? là là. Mais t'as pas besoin de trucs de Median Horizon pour comprendre la chute de l'étoile. Non, mais pour comprendre les refs, que Ouais, c'est limite, hein. Enfin, c'est pas. ouais, mais enfin, je crois que ça s'est fait dans ce sens-là parce que Si voilà. tu veux les rêves, tu regardes ma vidéo. Non, mais écoute, elle était Elle, probablement elle pas sort, sortie ta elle vidéo. sort demain, donc. Ah oui, bah voilà, elle était 10 clairement heures pas sortie seulement, il y un a an et 1 demi an, hein. après. Elle était clairement pas sortie il y a 1 an, hein, la vidéo. De toute façon, je Heu, sais plus comment j'ai fait, mais c'était un truc bizarre, Hmm. mais juste pour revenir sur Comac, en vrai, ça me chauffe, un Comac, hors de l'Ordre Jedi dans la phase 3. Ouais, d'ailleurs, c'est une décision un peu spéciale hein, quand tu y penses. Hein. C'est pas. Alors je Servatos qui dit que c'est une décision lâche, par exemple. Ça sort un peu de nulle part de Mais c'était surprenant en fait. À la fin, il fait bon, bah je m'en vais. Je fais, ah, d'accord, ok. ouais. Sans trop que tu. Alors, c'est justifié en soi, mais ça sort un peu de nulle part à la fin. Un peu comme Yoda, quoi. Exactement. Genre, la disparition de Yoda, tu tombes pas totalement les reins, enfin c'est pas Hmm. iconisé. Non, il est Et là. là, il part, il donne son sabre et voilà, hein. Hmm. Je sais pas. Il y a pas grand chose qui m'a impacté dans ce bouquin, à part le fait que je me sois, atrocement fait chier. Oui, parce que c'est pas pareil. Ne voulait pas dire grand chose déjà. Bah ouais, ça peine à être passionnant. Et puis même, il y a tout un truc avec comment ils essayent de se glisser dans les trucs des espèces de pontes de Corellia là, qui sont en lien avec les Nils. Enfin,
Surtout qu'en plus, ça pourrait Ouais, être mais intéressant, mais ouais, mais tout le côté politique qui mène à pas grand-chose, c'est se Mmh. compliquer la vie pour rien. C'est encore pire que la prélogie là-dessus. Non, c'est encore pire que The Clone Wars et ses épisodes C'est politiques. encore pire que The Clone Wars, oui, bien sûr. Mais ouais, enfin, je sais pas, Ouais, en je fait, c'est de la politique à la The Clone Wars, mais version Young Jedi Adventures, quoi. Euh, Vraiment dans le sens pas adapté. C'est très violent ce que tu dis là. Oh, le combo! Oh la vache, mais Parce qu'attends, waouh! j'ai Laisse-lui une chance. j'aime bien Young Jedi Adventures, mais là, c'est quand Oui, même tu es moi gentil, aussi. tu es méchant, hein. C'est Non, mais moi aussi j'aime bien Young Jedi Adventures, mais pour ce que c'est, enfin. Là, c'est un roman jeune adulte qui n'est pas un roman jeune adulte. mmh. C'est pas bien pour ce que c'est. Bon, ça serait pas non plus incroyable si ça avait été du jeunesse, mais déjà ça aurait été un peu plus acceptable. Bah, ce serait plus dans le registre de lecture, en fait, C'est ça. Et ce qui alors me casse les couilles, c'est que c'est censé faire suite aux 2 autres jeunes adultes que j'aime beaucoup. ah bah, En pleine ténèbres, tome 3, hein. Ouais, c'est ça. Moi, ça, j'ai pas compris, hein, la classification de J'ai beaucoup Pocket aimé En pleine lecture. ténèbres et j'ai vraiment, vraiment aimé Hors de l'ombre. Et là, c'est quoi ce caca à la fin là? Non, mais Mando, en fait, c'est ça, c'est genre: «Oui, je reconnais. J'aime bien Young Jedi Adventures, moi aussi.» C'est: Je veux faire comme vous. «Bonjour, je m'appelle Barek. Bonjour Barek.» Ça fait 2 semaines que je n'ai pas regardé d'épisode. Bon, j'aime bien, mais j'ai toujours vu que la moitié de la série. Quand Ah, c'est bah, les épisodes voilà. sortis, En oui, la vrai, vague. il y a des plots, vachement vachement J'ai embêtants. vu suffisamment de trucs pour trouver un lien avec ce bouquin d'ailleurs, on en Bah, parlera oui, dans les bah, références. c'est intéressant. Alors Dans l'épisode 5. ça m'a pas marqué du tout cette scène Servatos, Laquelle? qui dit il y a une scène alors attends, est-ce qu'il faut que je fasse Oh, attention à c'est ce que bon. je dise parce Oh, qu'on tu peux le dire, hein. ça va? Non mais parce qu'attends, Mais Twitch, fais on gaffe, hein, tu montres un non, bout de mais fesse et on a déjà dit le mot nazi, ça passe. bon alors Donc si donc tu peux dire le mot sexy, ça passe. oh puis bon, hein, si c'est bien un stream où on peut faire n'importe quoi, c'est celui-là. Une scène assez sexy avec Zin et tu te rappelles qu'elle n'a que 16 ans. C'est quand il se déguise, je crois, Ah! J'ai avec la oublié chanteuse. complètement. Quelqu'un C'est pas me ce Ah moment-là que tu veux oui! parler, Servatos? Alors, je me souviens pas spécialement enfin, ça m'a pas marqué en tout cas que ce moi j'ai complètement soit sexy zappé. ou quoi Est-ce que ce que soit. quelqu'un peut me récap? Enfin, je sais plus, il y a tout un truc Alors, avec le si groupe si là. si si je dis pas de conneries, en fait, alors je sais même plus pourquoi ça mène à ça, mais en fait, ils voulaient enfin, c'est dans toute cette intrigue de politique, ils ont réussi à remplacer une chanteuse, donc il y avait une chanteuse on parlera dans les Mmh. références, Ouais. qu'ils ont réussi à exclure parce qu'elle voulait bouffer des animaux, enfin bref. Ça Ouais, c'est une excuse con qui fait des ça références ça me dit un truc. et ils l'ont remplacée par une amie de Crash qui est aussi chanteuse Mmh. et en fait, via cette amie, ils ont inclus, de mémoire, il y avait Ram et Zin en tant que danseurs, du coup, qui s'avaient déguisés Ouais. et ils ont servi à espionner un truc, mais je ne sais même plus pourquoi tout ça s'amène. Mmh. Mais je me souviens juste du fait, que ça existait. Mais du coup, Zin est une danseuse, c'est ça? Bah, si je dis pas de conneries, c'est ça, hein, de mémoire. Mais j'ai oublié le moment Mais où je vois pas le problème, en tout cas, dans The Clone Wars, il y avait la même. Waouh, bah, on revient sur le côté The Clone Wars, le côté politique à la The Clone Wars, Le côté «je suis une esclave, en fait, des Zigariens», c'est ça, faut imaginer Zin comme Ahsoka sur Zygarria. c'est ça. Puis après, tu la vois en live, tu pas fais: pas «Oh!» comme, pas comme Ahsoka avec Bo-Katan, non, c'est pas ça? C'est ça. Ah là là. En tout cas, ouais, ça m'avait pas non plus, particulièrement dérangé ce moment. Je sais pas s'il faut que je m'interroge, ou quoi que ce soit, mais ça m'a pas perturbé. En fait, c'était tellement osef. Je pense Ouais, qu'il enfin, y a une oui, partie de ça aussi. le truc qui m'a perturbé à la limite, c'est que je m'en battais les reins, mais Je vois bien, par contre, c'est le mec un peu cringeant, tu sais, qui te fait un: «J'en ai rien à foutre», sauf la scène avec Zin, là. Y a que ça qui a attiré mon attention. Tout va puis en bien. plus, honnêtement, à certains moments, je me rappelle que j'étais perdu dans l'histoire. Enfin, déjà, je me plaignais la semaine dernière que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages, dans Throne, l'Ascendance, Chaos Croissant, Ah mais mais au là, moins mais au moins l'histoire est vraiment bien écrite. Là, mais le nombre de
personnages. Mmh. En plus, toutes les images que vous voyez, c'est quasiment que les protagonistes de l'histoire. Vous voyez le nombre de protagonistes qu'il y a dans ce bouquin, Mmh. c'est un enfer. Et puis Dès que même des fois qui sont là, dès mais qu'on qui est servent avec pas à grand Crash chose, et hein. ouais, mais dès qu'on est avec Crash et qu'on parle de sa mission, il y a un nombre de personnages. Oh! Avec la Un disparition de enfer. Prybolt. Oh là là, incroyable. Parce que c'est ça le début en plus, il y a un pote à elle qui disparaît si je me souviens bien. Bah, tu tout un truc par rapport à ça là. Mais Et je me souviens plus s'il est mort ou pas. Ouais, il est mort. Mmh. Il y avait les 2, il y avait, Pribolt, Garavult et Ovarto, Barash, truc là, attends, je dois l'avoir. Ovarto Bitolobash. C'est intéressant. l'espèce de nounours, violet là, rose, qu'on voyait passer dans les Ah, images. je connais, c'est une des fourmis chimères, ça. J'ai pas lu le Last Shot, ouais. J'ai pas envie, mais faudra un jour que je le lise. Un jour tu devras. Mmh. C'est ouais. Tu vois, même là, tu vois, en fait, j'y repense et je me dis: «Bon, à quoi bon?» Et et surtout, c'est que même dans la Haute République de manière générale, ça n'apporte rien puisque, en développement de personnage, bah, il y a beaucoup de trucs qui patinent. Enfin si Comme les balles. en développement de personnage, par exemple, tu as toutes les scènes avec Zin et Lula, mais qui sont présents dans les comics, des aventures, Donc t'apprends rien de nouveau. c'est ça. Tu as la Sauf si tu limite les as pas lus, le tu n'est-ce as pas? limite le truc avec Sai, hem et même la finalité de l'histoire ne mène à rien, du coup. Au retour de Yoda à la rigueur, mais sauf que c'est pas l'histoire qui a mené au retour de Yoda, c'est juste Yoda qui est arrivé en mode, je vais perdre le mot, un Deus événement, ex qui arrive machina. merci, qui arrive en mode Deus ex machina à la fin, mais qui n'a aucun rapport avec toute l'histoire. Genre, Yoda sort de nulle part, il y a Don't juste les not personnages out qui of on the sait pas machine, pourquoi, I am. Mmh. 2 ans après la disparition de Yoda, tout le monde commence à s'inquiéter et bizarrement il réapparaît, 2 jours avant. voilà. Heu Mais Bah, les pourquoi j'avais événements à la fin, tellement pas vu venir? ça ne mène à rien. C'est il Bah, devait se i passer un truc pour le final de Ah la oui, vague 3 il y a un et ça truc. ça ne Il y a un truc sert à dont rien. on n'a pas mmh, parlé. Il y a un ouais. truc dont on n'a pas parlé. Les Bone Bracks. Ah oui, non, mais ça, bah, c'est tout le temps là. Bah, c'est du Holder, c'est tout. Ouais, mais là, c'est abusé un peu quand même, Alors honnêtement, ça m'a jamais dérangé les bons Break. Ah moi, ça me fait encore plus chier que le Alors, personnage de Ram Jamaram. c'est peut-être le C'est côté livre dire. audio, pour le coup, qui t'a qui a Bone peut-être Bracks. dérangé. Genre à chaque phrase, t'as l'impression que chaque fois que Ram est dans une scène, il te sort le «Merde, arrête, chaque phrase, ça fait beaucoup quand même, monsieur Daniel. Monsieur Antoine. Monsieur le plus vieux». Oui. Non, après, oui, bah, c'est lubie habituelle, quoi. Disons que c'est pas Mmh. très très nouveau, quoi. Mais est-ce qu'il y a des bambraques dans la piste des ombres, du coup? Mais le truc le plus intéressant, en effet, ouais, c'est ce que Bah, rappelle pendant la course, il y en a, Servatos, je hein. crois. C'est l'homme mystère, enfin la figure mystérieuse qui accompagne Yoda et qui pourrait être important dans la phase 3. Je me demande Ouais, si ça mais va être important. encore une fois, si c'est ça le truc le plus important du bouquin, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Non, bah non, ça débarque à la fin Ça sans raison. s'appelle un caméo Oui. et un caméo, bah, c'est pas Parce que c'est du caméo teasing en fait, mais ouais, ouais, comme tu dis, n'a rien à voir avec l'intrigue. Donc en fait, c'est mais pas. tu enlèves Yoda de l'histoire, c'est la même chose. Oui, Ça bien ne sûr. ça ne change rien. Enfin, tu peux trouver, 15 milliards d'explications pour que les gentils gagnent à la fin. Mm. Merci, Heu, amiral. c'est Enfin, grand juste, amiral. quand Yoda arrive, enfin, tu as tous les Jedi qui essaient de rattraper un vaisseau qui est en train de partir et c'est Yoda qui arrive à je sais plus s'il le fait cracher ou s'il le fait se poser, mais en tout cas, il empêche le vaisseau de partir vers le Mm. flambeau stellaire. Ça aurait pu être résolu d'une autre façon, quoi. Mais, voilà, tu qu'un il y a vraiment beaucoup d'autres façons en dehors de Yoda. Du coup, là, le retour de Yoda, c'est juste un teasing pour la phase 3. Ça Mm. n'a aucun rapport avec l'histoire même du bouquin ou avec, des messages du bouquin, il y a rien. C'est étrange, ouais, c'est pas.
T'as l'impression qu'il y avait l'obligation, tu sais, de coller Yoda quelque part pour teaser la suite, mais il pouvait pas revenir sur le flambeau stellaire du coup, donc on l'a collé là, quoi. Enfin, C'est un peu ça. donc bon. Tu l'impression que c'est l'équipe B, tu vois, le Horizon Funèbre. Tu tous ceux qui étaient pas sur le flambeau, comme ça on va raconter leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et puis bon, sans que ça soit, parce qu'en plus le truc c'est que, ce qui est novateur aussi avec l'idée du bouquin, c'est quand même pour la première fois les Nihil s'attaquent à un monde vraiment, proche Du du noyau? centre en fait, ouais, dans le noyau. Bah, c'est un monde du noyau encore, il y a, hein. C'est pour ça. Alors que bon, eux, leur menace était quand même centrée sur la bordure extérieure, surtout sur le sud galactique là, Puis toute leur région. Mais en plus, avec, ce qu'on sait du coup maintenant, du début de la phase 3, sans spoiler les autres, enfin de toute façon ils sont pas sortis, je vais pas parler de Shadow Starlight. tu parles Ce des qui zones nous d'occlusion, c'est ça? Ouais, mais en fait, tout le contexte politique qui nous est mis sur la phase 3, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur Corellia. Genre, Mmh. je suis sûr que l'attaque, Nihil dans un monde du noyau, ça ne va avoir aucun impact. Bon, ils vont peut-être le citer comme ça, mais enfin, à côté de la zone d'occlusion qu'a créée Marchion, du coup, à la fin de la chute de l'étoile, Mmh. heu, enfin, enfin, on s'en fout du coup qu'il y ait Ah une oui, attaque bah dans le oui. noyau et ça enlève encore plus de crédit à Mina Schwarzen. Ça servait à rien, dans la trame. Une histoire chiante qui ne sert à rien. Mmh. C'est Cool. compliqué en plus, hein, de parler du bouquin, parce que quand tu te rends compte du truc, c'est pas forcément, gavé d'événements super intéressants, il y a beaucoup de refs, hein, de ce que j'ai cru voir, donc voilà, Un on peu aura trop, ouais. de quoi dire, hein. Enfin, tu auras de quoi dire, mais c'est clairement pas celui qui m'a marqué, hein, parce que là, quand tu prends, c'est vrai, quand tu prends les 2 autres bouquins, jeunes adultes, putain, mais le gap entre tout ça, il est quand même assez énorme, quoi. Le Into the Dark Et 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 Out of the Shadows, ils sont vraiment et pourtant bien les 2 meilleurs. premiers bouquins étaient aussi écrits par 2 auteurs différents. Enfin Oui, là bien c'est une sûr. trilogie écrite par 3 auteurs différents Ouais. et il y a quand même une certaine continuité entre les 2 premiers. Mmh. Donc là, on chute, hein. Ouais, C'est malheureux un peu, ouais. Parce qu'en plus, et je dire trouve que le young adult, quand même, ça a quand même donné une bonne image du young adult, en tout cas les 2 premiers. Là, ça fait un ouais, peu, le truc, bah, comme tu disais, plus du junior que du young adult au final. Donc là, c'est un peu c'est ça. les travers, quoi, du young adult, je trouve. Et dire qu'à la célébration, la majorité des œuvres que j'ai ramenées, c'était du Holder, et que je me suis pété le dos avec tous les comics et que j'en ai fait signer aucun, Ah oui, bah oui. ça me casse encore plus les couilles. Ouais, ça, c'est personnel, j'avoue, c'est la même chose pour moi, donc je J'avais j'ai alors, j'ai quand même réussi à choper une signature pour mon affiche parce qu'il est passé vite fait dans la queue pendant qu'on attendait. Mais mmh, j'avais 15 milliards de comics à les faire signer, j'ai rien. Ça me fout encore plus le seum. tu m'étonnes. Peut-être qu'il sera invité à QC, hein? Maybe, maybe. On pourra lui chier à la gueule Oh, en mais face. non! S'il a accusé, on ferait une Oh interview de toute non! façon. Mais non, on lui fera un Tupperware. Why? Ouais. Why are you bad? Pourquoi avez-vous encore un métier? That's On just rude. on s'acharne un petit peu là, je crois. Yes. Non, parce qu'après, en Bah, plus, c'est il est pas bon, bah, non, enfin, il ouais, faut l'admettre à un moment, hein. bah, ouais. C'est et encore, Last Shot était sympathique, hein, en vrai, hein, mais d'un style très particulier. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu en auras pensé quand tu l'auras lu celui-là, d'ailleurs. Mais En théorie, ça devrait pas On en reparle tarder, dans hein, 15 je ans. pense. toi, tu l'as lu, Jane, ou pas? Non, non, mais ça il est dans ma liste. Ah, ah, il arrive. Il arrive, bah, en soi, Il est au fond de la liste, je le vois pas, il est, non, non, mais attends, profond. mais la liste se réduit vraiment de semaine en semaine, hein. J'en suis à 3 par semaine, ça avance vite, hein. Tu m'étonnes. Mais ouais, après difficile d'en dire plus de mon côté en tout cas, donc je sais pas si vous avez des, Il me reste que 14 bouquins dans la liste, au rythme de 3 par semaine, ça va aller vite, hein. oui, 14 bouquins, rêvé. C'est à peu près le nombre de bouquins que j'ai lus. Bah, il me reste que 14 romans canons à lire pour les avoir tous lus. voilà. On va te mettre sur Alors légende après.
Non. Si, sur du Throne. Je pense que ton compte est faussé. Est-ce que tu inclus tous les bouquins jeunesse, Aventure dans un monde rebelle, Alors non, justement, mais à partir de young adult, oui, Donc adulte Flight et young adult. c'est ça. Flight of the Falcon, Oh non, 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 non. les adaptations de The Mandalorian et de Book of Boba et de Bad Batch. Et il y a aussi de Book of Boba Et Fett, hein. beaucoup Boba Fett aussi. Ouais. Ouais, il Mais y a ça, des chefs-d'œuvre. Je l'ai. je les ai déjà vus, je vais me retaper la purge, quand même. J'ai des limites. Again? Mais Again. enfin, tu veux pas voir The Mandalorian en série, en comics adultes, en comics jeunesse, en Surtout la manga, En saison manga? en roman jeunesse? surtout la saison 3. Miam miam, les J'attends Quarren. j'attends avec hâte le roman original de Mandalorian. Ah là là. Alors, Holder pense avoir écrit un chef-d'œuvre. Ah bon? En tout cas, Ah il est bon? très fier de Ramjo Il a dit Maram, ça? hein. Ouais, Ouais, ouais. il avait l'air bien content de le vendre et le pire, c'est que les gens avaient l'air bien contents de l'acheter, donc Ouais, Hmm. je me rappelle la célébration quand ils annonçaient sur scène un Ram Ram Jumaram. Ramorama Jamorama et les gens applaudissaient, on se demande pourquoi. Hmm. C'est le dépit, tu vois. C'est pas. Je sais plus quoi dire à force. C'est quand même dommage, hein, parce que c'est loin d'être ce qui a été fait de mieux sur la Haute République, et Mmh. en plus, vraiment, il y a eu une Alors, c'est c'est très un très c'est un bonne peu chose. tendancieux de dire ça, mais concernant Holder, enfin surtout concernant Holder, Mhm. je sépare, l'homme de l'artiste. Oui, non, mais ça n'a rien à voir, ça, Parce qu'en évidemment. vrai, je n'aime pas du tout son travail, mais par contre, ouais, il a l'air super sympa ce gars, c'est fou. Oui, bah déjà, il ressemble à Alexandre Astier, donc oui. Non, mais- En plus vieux. Bah oui, fatalement. Ah oui, logique. Mais ouais, bah après, De lui, il a l'air naissance, il est sympa, plus vieux. hein. Il est vachement sorcier, ouais. Oh, putain, l'explication du mot sorcier, quoi. Enfin, du mot Wizard. wizard, du coup, qui était traduit en sorcier dans les comics. Dans le roman aussi, t'inquiète pas. Oh. À l'aide. Ouais, c'est pas très beau, ça, hein. C'est laid. Bah, c'est pas un problème de la traduction, hein, c'est que de base, c'était pas ouf. Ouais, bah ouais, ouais. Wizard. La meilleure Le mec, réplique de l'épisode 1. il a pris un mème de l'Aprelo et il en a fait sa personnalité. Ça. Quelle tristesse. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter par rapport au bouquin, ou Hem, à qui vous les viendrait comme références? ça? Euh, On peut se faire les refs, hein, si jamais, hein, bah, parce que. Force Collector, c'était nul et celui-là, c'était moins nul, Mais non, mais. mais pas aussi bien. Ça vous dit de faire de faire une critique de Force Collector alors qu'il y en a que 1 sur 3 qui l'a lu? Bah À écoute, la place. Non, 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 deux, écoute, Ah, tu l'as lu? Bah oui. Ah, je écoute, moi savais pas. ça me va, mais ça va être rapide. C'était à chier. Voilà, j'ai fini. Du début jusqu'à la fin. Ouais. Bah, Oui, bah, le, moi, le Du début, ça début, allait, c'est. mais dans la bibliothèque. en fait, ça allait décrescendo, étonnamment. Alors, merci beaucoup, LSR, pour ton abonnement. Merci. Oh, merci. Mais ouais, j'en ai pas si mauvais souvenir que celui-là, en plus faudrait que je le. Non, faudrait pas que je le relise Ah, du coup. Non, J'ai non, j'ai un étonnant. bon avis sur Force Collector, c'est que c'est un petit roman et que les petits romans, ça me fait plaisir. Bah oui, c'est plus Voilà, facile à lire, ouais, c'est c'est clair. c'est le seul avis que je peux avoir, sur ce bouquin. Écoutez, je pense que c'est le roman Star Wars le plus mal écrit que j'ai jamais lu. Donc, Et t'en as lu vraiment. quelques-uns quand même, hein. Du canon, hein. Bah, ouais. Hmm. Eh ben, on peut se faire les refs, hein, si jamais, hein, comme ça au moins. Ce sera fait de façon efficace. Est-ce que tout le monde est prêt pour les références, du coup? Waouh. Ouais, ouais. Mais c'est trop bien, c'est Kevin Cheney qui a écrit Force Collector et il a aussi écrit Chewie and the Porg Oui, avec la même profondeur. et il a fait du Robot Chicken Hein? et du, Star Wars Detours. Bien, bien, bien. Ah, du coup, Horizon Funèbre. C'est une histoire qui se déroule quasi exclusivement sur Corellia
et heureusement pas exclusivement, sinon on se serait vraiment fait chier. Qui est du coup une planète, des mondes du Noyau, connue pour ses chantiers navals, qui ont construit de nombreux je vais y arriver, destroyers stellaires impériaux ou encore le modèle du YT-1300 comme le Faucon Millenium. Et il y a de nombreux personnages connus, qui sont originaires de Corellia. On a Han Solo, Kira, Wedge Antilles, Krix Madin, Boshek, Gadren, Dengar, Khalifa ou encore Petro. Tu sais que j'avais jamais vu cette image de Boshek, elle est incroyable. Je, Heu, ouais, je suis subjugué par le look. mais c'est que alors, ah non, il est pas tout à fait comme ça, je crois. Parce qu'il y a une image de Boshek, mais par FFG, Ah oui, je vois laquelle c'est. bah, c'est c'est l'image de Prime dans Oui, Border oui, Extérieur. oui, C'est une des plus basses primes, Boshek. oui. À Dengar d'ailleurs, Dan, qui a eu un petit accident sur Corellia. Ouais, il y a une petite histoire avec Anne, d'ailleurs, Anne Dengar, sur Que tout Corellia. le monde se connaît. Bah oui, Corellia, ouais. Orgadren, ça vient de Twilight Company, hein, c'est ça? Je Ouais, suppose. bah, c'est de la couverture de toute façon, l'image, hein. Voilà. Khalifa, et on dira et pas. Khalifa, elle est morte, je crois, en plus, dans cet épisode de The Clone Wars. Hmm. Oui. Ouais. Je sais parce que j'ai pas vu Ah les oui, oui, épisodes, mais oui. j'ai vu une compilation de toutes les morts de Star Wars et elle était Tu dedans. as pas vu? Tu as même pas vu tous les épisodes de The Clone Wars? Bah non, flemme. Bon. Enfin, je vais pas attends, la plupart ils sont pas intéressants, je vais pas les Non, en voir. plus, ce Celui-là, il est double pas ép mal en plus. ce double épisode, il est cool. Et ce sont les premiers épisodes, avec des convors en plus. Donc, qui n'ont aucun rapport avec, avec l'utilisation des convors actuels, mais bon, Mais oui, mais voilà, ils sont là. ils sont là. Ensuite, Horizon Funèbre se passe plus Pardon. particulièrement qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai lu le dernier mot, mais avec un C au début, ça m'a fait rire. Vas-y. Du coup, Horizon Funèbre se passe sur Corellia, mais plus précisément à Coronet City, qui est la capitale de la planète et surtout le lieu de l'introduction du film Solo, où des jeunes Han Solo et Kira tentent de s'échapper de la planète. Les jeunes gens fondent alors partie des Souillards, des orphelins des rues de Coronet City, enrôlés comme hommes de main par les Verts Blancs. C'est une organisation criminelle dirigée par des Grindalid. Qu'on aura la chance de Heu revoir dans Outlaws. Non. et Non, rien, c'est pas grave, continue. ah oui, c'est bon, je C'est la bon, ref. ça y est, t'as la ref. Waouh! Waouh, c'est bon. Heu, D'apparence humanoïde, lorsqu'ils portent une armure, les Grindalid ont des, segments de queue effilés à la place des jambes Oula. et certains sont même capables de se faire passer pour des humanoïdes en s'entraînant longuement, Bon, comme pas Pribolt d'ailleurs, Proxima, hein, parce que- pas Proxima, mais Pribolt par exemple, c'est le cas. Oui. Et vers la fin d'Horizon Funèbre, les protagonistes sont aidés par plusieurs Grindalid du clan Garavult, dirigés par la mère Fastidima, afin de venger du coup la mort de Pribolt, un des leurs. Et plusieurs noms de Grindalid, sont cités, dont Esvangolt, Vanisma, Zazima et Proxima. Et donc Oui. Proxima, on la connaît déjà, puisqu'elle fondera 24 ans avant la bataille de Yavin les Verts Blancs, qu'elle dirigera toujours jusqu'en l'an 34, donc en plus 34. Ce qui nous indique d'ailleurs que l'espèce des Grindalid a une durée de vie très longue, de minimum 264 ans, Ouais, parce qu'elle est ouais. toujours là à l'époque de la postlogie. Mais surtout qu'elle est déjà installée, quoi, à l'époque de Midnight Horizon aussi, quoi, donc... Ouais. Enfin, on Alors suppose. elle est pas du tout, chef ou quoi que ce soit, hein. Non, non, mais elle existe, C'est quoi. la mère Facidima qui est là et les Verts Blancs n'existent pas du tout. Hmm. Mais voilà, une belle durée de vie de 250, de 300 ans quoi, à peu près. Yes. Le Ténia de Ténia de Corellia. Corellia. Putain, le moment où il sort ce Ténia, Moi, j'aime faut bien. s'accrocher. Ça me fait penser, tu sais, je sais pas si c'est volontaire en vrai, mais à la... Comment ça s'appelle? C'est la première forme de l'alien, là, dans... Ah oui, j'ai pas le nom, mais le moment où il sort du vide, Le Chestburster.
Ah oui. Voilà, Ouais. l'espèce de forme de larve là en fait qui sort du ventre là. Tu sais, ce C'est vrai, côté genre il un y a un peu truc, de ça. tu vois le côté de la tête courbée un peu comme ça là, je sais pas. Tu me donnes envie de voir Proxima. Non, mais avec le même genre de scène où, tu sais, la première fois dans le premier Alien où, tu as l'alien qui sort et après il court, mais sauf que la façon dont il court, Oh! c'est beaucoup trop drôle. Ah ouais, oh Il putain, ça c'est il est mal limite trop fait. mignon au moment où il court. J'ai envie de voir une grosse Proxima faire J'avoue, ça pourrait faire la même chose. Oh là là. Des molosses au Moloch. Dans le film Solo, le Grindelin nommé Moloch mène une meute de Ah molosses OK, c'est coréliens. j'avais oublié comment ça s'écrit parce que la prononciation de la narratrice dans Crimson Climb est pas ultra claire sur, Ah bon? OK. Ouais. Moloch? À propos de quoi? De Moloch? En fait, j'avais plus si c'était Malak ou enfin bref, c'était un truc bizarre. Évidemment, puisque sa prononciation des A ressemble au O, du coup, je peux plus faire confiance au O dans les noms parce que bref. Bah, du coup, c'est Moloch. Donc Darth Moloch, ouais. Du coup, ils mènent une meute de molosses coréliens, qui est une espèce très agressive de Corélia. Et dans Horizon Funèbre, Pribold Gueravult, donc qui fait partie de la protection diplomatique suprême de Coronat City, qui est l'équipe dirigée par Crash. Il possède donc, comme Moloch, un molosse corélien. Alors, 2 dans le comics, mais dans le roman, il est précisé qu'il y en a il y a une seule qui est une femelle qui s'appelle Serenata. Mmh. Voilà. Alors que dans le comics, il en a 2. Ouais, je Oh! j'ai pas de réponse à ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de bâton de la mort? Après là, Pribolt en a 2 exactement de la même façon Moloch en a 2 dans une scène coupée de Solo où, c'est la scène avec les anguilles, je sais pas si vous vous souvenez, où il y a Anne et Kira qui se cachent dans une espèce de seau avec de l'eau et en fait, ils se rendent compte que c'est un truc où il y a des anguilles et il y a une scène où avec, Anne qui sort une anguille de son pantalon avec, tout ce que ça suppose. Bref. Heu, Parlons de drogue. Le Yeah. prologue d'Horizon Funèbre Et nous présente une voilà, mission du tu veux duo de comment être la monétisé toi? Tu veux comment donc nous présente une mission du duo de la protection diplomatique suprême de Coronat City, composé de Pribolt Garavult et Dovarto Bitolobash, donc des personnages introduits dans le The Hyperlight Adventures Annual 2021, écrit par Danesh José Holder, bizarrement, où Ovarto se met à fumer en plein service, un bâton de la mort. Ah ça se fume ce bordel? Incroyable. Ouais. Qui est donc une substance illicite hautement addictive, n'est-ce pas, Cade? Ah oui. J'ai pas envie de voir le Redrogué, fantôme de mon ancêtre, alors je vais me shooter. c'est ça. C'est ça? Les bâtons de la mort sont livrés sous forme de bâtonnets luminescents, comme vous voyez sur l'image, et sont très appréciés par les toxicomanes, tiens donc. Oh! Donc, par les toxicomanes désespérés et les amateurs de sensations fortes, Oui, comme le Balozar Elan Selsavagno dans L'attaque des clones. un personnage incroyable. Et tu veux des bâtons de la mort? Hey, what about some tactics? Putain. The Six. You wanna go home and rethink your life. I wanna go I and wanna go rethink home my and life. rethink my life. En vrai, c'est une scène cool du 2. J'ai mis l'extrait dans la vidéo référence. Évidemment. Oh, bah oui. Oh, c'est bien. Et on n'a pas de strike encore, donc c'est bien. Not yet. Not yet. Tu vas voir dans 2 mois, toutes les vidéos références vont se faire strike d'un coup. Et voilà. Oh, mais c'est pas grave, ça aura été vu sur le moment. Surtout pour celle d'Asoka. La faune de Corellia, des bouches de cuivre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la traduction française, je suis désolé. Non, je sais même plus ce que c'est en VO. Je crois Hem, que je suis trop fatigué, je ne lis que des conneries. Je lis. Tout à l'heure, j'ai entendu. J'ai entendu. Oh putain. tu as lu. Tout à l'heure, j'ai cru lire les couillards. Et là, maintenant, j'ai oublié ce que j'ai lu. Ah si, les bouches de cuite. Alors, bouche de cuivre, c'est la traduction de Copper Green. Hein?
Et elle est où la bouche? Attends, copper green, green comme la couleur? Non, CO2PERGRIN. Ah, green. Sourire de Ah, cuivre. ah, pas, attention, green, pas green. Cop oh Compliqué et là. hein? Copper Green, Hop, ah, green. Copper Green. Ah oui, green, oui, d'accord. Mais c'est pas une bouche green, mais c'est en lien avec la bouche. C'est quoi du coup, green avec un I? C'est Tiré? un sourire, un truc comme ça. Si je me souviens bien. Et copper? En cuivre. D'accord. Sourire Bon de beh, cuivre. ça va, on n'est pas si loin que ça. Oui, mais bon. Hem, Après la disparition de Pribolt, Crash lui donne le surnom de Skrirat géant. Les Skrirats sont une espèce de rat originaire de Corellia qui infeste notamment le repère des vers blancs, et les Grenadiers et les Souillards sont connus pour en consommer régulièrement. Ouais, c'est une bouffe assez régulière de Han Solo, pour l'anecdote. Donc il a mangé du rat, quoi. Non, du Skrirat, Ouais, c'est oh. pas pareil. Du scri sur mulot, ouais, trop bien. Et Vas-y. pour poursuivre sur la faune de Corellia, Crash croise dans le quartier Sea Lane de Coronet City un poissonnier qui vend des bouches de cuivre et des Garsmelt, qui sont 2 espèces de poissons, qui sont cités dans le guide visuel de Solo. Quand tu vas chez le poissonnier que tu dis mets-moi 2 bouches de cuivre, c'est Il y a un oui, oui. Garsmelt. Bref, le Garth. Rien que Plus comme ça, tu vois, Non, ça donne envie de on dirait manger. un nom de ville anglaise prononcé comme ça. Smart. Portsmouth. Portsmouth. Ah, tu connais Portsmouth, toi? Un peu trop, ouais. Ah putain. Alors, Mais ce nom prononcé en anglais au pluriel, c'est horrible. de quoi? Le Garsmelt. Garsmelt. Eh, Yes, Ouais. Garsmelt. That rolls off the tongue quite easily, to be that honest. guy smelt. Bref. Garsmelt. Heu, un des antagonistes d'Horizon Funèbre est Nomar Tralmat, un homme qui sert en tant que père des finances à Coronet City. Non, c'est pas un Tralmat homme, c'est un homard. Tralmat estime que Corellia se porte mieux sans la République galactique, qu'il croit condamnée, et décide ainsi de servir les Nils sous le pseudonyme de Resprier. Le mec était juste 200 ans en avance, quoi. Oui. Un visionnaire, je vous dis. C'est un peu Le et c'est comte sous Dooku le était un visionnaire. et c'est sous le nom de Resprier qu'il est apparu pour la première fois dans la série de comics, jeunesse La Haute République, Les Aventures, également écrit par, Danesh Zolder, Mais quelle où on le coïncidence. découvre en train de comploter avec Sabata Krill, une autre Nil, pour provoquer la mort du chef de leur cellule, Krix Kamerat. Ou d'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il voulait, tuer Krix, mais bon, ça Est-ce qu'on a besoin d'une raison? Moi, je trouve ça très compréhensible. oui, Je connais pas, mais je suis d'accord. ah bah si, Krix, il est quand même présent dans ce bouquin-là. Ouais, mais juste en voyant sa tête, je suis d'accord, en vrai. Et Tralmat, lorsqu'il est sous son identité de Respriler, il porte une tenue donnant un long nez, rappelant d'après Crash un Kubaz, comme l'espion impérial Garidan S. Zavor d'un Nouvel Espoir, ou encore un Kuliseto, une espèce insectoïde du Réveil de la Force. Ah, les mouches dégueulasses, là. Ouais. Et Sabata Krill est un membre de l'espèce Airkit sacré pour la menace fantôme avec le pilote de module de course Audi Mandrel. Et c'est fou, la perte de flow entre Audi Mandrel et Sabata Krill. J'ai du mal à croire que c'est la même espèce. Non, non, c'est pas la même. Non, en fait, c'est le cousin bizarre. Cousin éloigné. Ah là là. Du côté des protagonistes, c'est un festival, Il est littéralement. gentil. C'est un gentil, le mec en bas à droite, là. Ah. Il la reconnaît dégueulasse. Smimarm en plus il s'appelle, ce con. Smimarm. Smimarm. Du côté des protagonistes donc, on retrouve l'équipe Your de mom. Jedi des comics La Haute République, Les Aventures, avec Torban Buck, Ramjoma, Ramzin Brala, Kort, Katam Sai, Lula Talizola et Farzala Tarabal. Ah,
d'autres personnages qui viennent des romans jeunes adultes. Il en faut bien quand même, mais ils sont que 2 dans tout le tas que vous voyez ici, hein. C'est ça qui est incroyable, quoi. Avec Rhysales et Comac Vitus, Voilà. et toute l'équipe de Crash, donc introduite dans l'annual 2021 de The High Public Adventures, qui s'appelle, enfin, avec la partie qui s'appelle Crash et son équipe assure toujours. Où on a le droïde Disky8, le Wiki Barshibar, Ovarto Bitolobash, dont on connaît pas l'espèce, mais vu la gueule du truc, vaut mieux pas que ça revienne. Le de Wootin L'espèce de Fedzong, gros nounours à cornes, là. le Gridali de Pribol Garavit, l'Arconas Mimarm et le Wookie Tangor. C'est vrai que vu sa tronche. C'est le seul dont on connaît pas l'espèce en fait, hein. C'est Vraiment, mieux hein. comme ça. Imagine C'est une que le planète pire remplie de design. ça. En fait, tu sais pas, mais en fait, il est de la même espèce que Nubs. Et en fait, on va tous être très déçus. C'est l'évolution en rouge. Arrivé à la puberté, il devient rouge. Hmm. Incroyable. Parlons un peu plus de Crash, parce Moi, qu'il y a beaucoup de trucs à j'adore dire sur Crash. Barshibar, par contre. Il est très beau. Ah bah oui, oui, bah, j'ai failli le dire, mais je me suis dit ça va être dans les diapos, donc... Ouais. Pour l'anecdote, Daniel Gezelder a créé le personnage de Crash en hommage à l'écrivain Alyssa Wong, que l'on connaît principalement pour être le scénariste de la série 2020 de Dr. Aphra, mais elle est désormais aussi un des artistes de la Haute République, puisqu'il y a une nouvelle qui est sortie dans le recueil Tales of Light and Life, mais Édition que, Barnes mais que la Noble. version Barnes Noble, C'est dégueulasse, pardon, oui. qui coûte un peu plus cher pour une nouvelle en plus. Et puis surtout très difficile à commander, en fait. Une nouvelle qui, bizarrement, sans spoiler, fait beaucoup de références à ce roman. Yeah. Mais Alyssa Wong, a écrit le bouquin qui sortira, qui est le roman jeunesse de la vague 1 de la phase 3 Escape from Valo, qu'elle écrit en binôme avec Daniel José Holder. Wouh! Et il y a qui dedans? Baram. Hmm. Je sais pas s'il y a Crash, en tout cas, elle est pas sur la couverture. Oh, merci beaucoup APTX2569. Merci pour ton abonnement. Merci. Et le véritable nom de Crash, c'est pas Crash, parce que c'est vraiment un nom de merde. C'est Alice Ongwa, qui est une modification, une tuckerization du nom de Alyssa Wong. Oui. Mais l'inspiration, elle va bien plus loin, puisque, en fait, après avoir demandé à Wong quel rôle elle aimerait jouer dans l'univers Star Wars, Holder, en fait, a basé Ongwa sur la profession de la réponse de Wong. Alors, je cite: «Dans une sorte de détournement, j'ai demandé à Alyssa Wong quel rôle elle jouerait si elle était dans Star Wars, et elle m'a répondu qu'elle serait le manager stressé et chaotique d'une équipe d'assassins, ou quelque chose comme ça. Les assassins ont été remplacés par des gardes du corps et le personnage de Crash est né.» Ah d'accord, donc c'est à la suggestion, en fait, de Alyssa Wong. Ah, mais c'est l'entièreté du personnage, c'est à la création de Alyssa Wong. Ok, d'accord. Donc, ouais, Et l'origine même, du perso... c'est précisé, alors c'est pas dans la citation, mais c'est aussi précisé que les cheveux roses de Ongwa, c'était aussi une demande de Wong. D'accord, donc il y a pas mal de... Enfin, elle a eu son influence... ça, ouais. Ok, d'accord. Très bien. Elle n'a pas écrit l'histoire de Crash, Mais il y a beaucoup d'inspiration, mais quoi, le par début rapport du personnage, la à base, Wong. Ouais. Ok, d'accord. c'est totalement ça. Parce que je me souvenais de l'histoire du nom et tout, mais alors je savais pas que c'était aussi... Bah, moi non plus, honnêtement. Enfin, Voilà. On a j'avais découvert des rep choses. j'avais repéré la tuckerization parce que là, pour le coup, elle est assez, Oui, bah... Bah, Alyssa Wong, d'ailleurs Alice Ongwa... quand tu connais, d'ailleurs, c'est j'ai très totalement lisible. mal écrit dans la diapo, c'est pas Alice Wong, c'est Alice Ongwa Oui, et Alyssa Wong. J'ai c'est pas grave. C'était en cours de transformation, le nom, c'était pas fini. Tu disais, Jenny, par contre? Quand on le sait, c'est évident, mais pour le coup, moi, je T'avais pas remarqué? du tout. Mais nous, on avait vu le comics. Encore une fois, on avait pu découvrir ce merveilleux personnage. Ouais. Ah putain, non.
Tin, Ouais, tin, il fallait en parler. nanan. Tin, tin. Il fallait en parler. Dès le premier chapitre en plus, c'est vraiment dès les toutes premières pages du bouquin. Alors c'est après l'introduction quand même, J'adore Jamie Gourmaud au fond là. mais Je le trouve très beau. merci. Je l'ai détouré moi-même. Ah. Donc dès le premier chapitre, Ram Jomara nous apprend qu'il serait celui qui a inventé l'expression sorcier, ou wizard en VO, signifiant exceptionnel ou utilisé pour désigner une personne censée avoir des pouvoirs surnaturels. Mhm. On a Kister Banai qui exprime ainsi son admiration pour le module de course d'Anakin Skywalker dans la menace fantôme, où il dit en gros que le fait que Anakin participe à la course, c'est wizard, enfin c'est sorcier. C'est incroyable quoi. Je crois que c'est traduit par incroyable en VF. Et Din Djarin dans The Book of Boba Fett, après avoir fait son essai avec son chasseur N1, il utilise le mot sorcier, hem, où là c'est traduit par, je te l'ai Magnifique. dit tout à l'heure en off d'ailleurs. Oh magnifique, voilà. Mais en tout cas, dans la Haute République avec Ram, c'est traduit tout le temps par sorcier. Heu, voilà. Et c'est un gros mytho d'ailleurs. Avec, Republican Auteurs? Oui. Avec, Young Jedi Auteurs? C'est ça, parce que le Wizard est cité et bah, ça se passe avant en fait. Après, Oui, il essaye de récupérer le truc quoi. non mais même, la galaxie est grande, s tu peux avoir plusieurs Oui. personnes, qui inventent en même temps un truc. Enfin, au niveau probabilité, c'est un peu probable, mais c'est probable Mm. que, 2 personnes aux opposés de la galaxie inventent la même chose en même temps et du coup, se proclament chacun le créateur de la chose, Fallait ce déposer le qui brevet ce qui est factuellement vrai. Oh là là. Hem Sur Corellia, différents lieux sont décrits, dont certains sont originaux, comme le quartier Calamou, l'allée Loumar ou la route Tomtok. Mais beaucoup sont des références à d'autres œuvres. Ainsi, la Fosse est un quartier de Cornet City montré dans le roman Mort ou Vif. La Fosse abrite notamment le silo, qui est le lieu où résident les vers blancs et les souillards. Et Solo Revolt, qui est un humain au service des vers blancs, qu'on voit notamment dans Solo. Hem la fosse était un marécage avant que les constructeurs de vaisseaux n'assèchent le terrain pour construire de nouvelles usines. Mm. Ça c'est décrit dans le beau livre de Solo. Oui. Est-ce que, c'est, avant ou après la Haute République? J'en sais rien. Il y a pas vraiment de référence à ça. Mais toujours venant de Mort ou Vif, on retrouve le quartier des affaires, qui est un lieu, que cherche à protéger Crash et son équipe vers la fin de l'histoire. Et on a aussi le parc, qui est une zone naturelle où vit Bainu Ongwa, la mère de Crash. Ah oui, je me rappelle Hem de ça. et c'est au parc que ceux qui se réfugient, enfin que les gentils se réfugient, après la bataille finale et qu'on a la fameuse scène avec Yoda et l'homme mystérieux encapuchonné. C'est ça, c'est la toute fin, ouais. Mm. Ouais. Je visualise. Je visualise. Il est beau, Revolt, là. Oui, Bien sûr, elle a toujours été beau. avec sa planche à pain sur le front, là. Mm. La bataille d'Horizon Funèbre se déroule dans les chantiers navals Saintes, un lieu très important de Corellia. C'est ici que sont produits, par exemple, les destroyers stellaires impériaux sous l'occupation de l'Empire, comme vu dans Solo, et même récemment dans la série Ahsoka, sous l'occupation de la Nouvelle République, où Morgan Elsbeth y vole un hyperdrive de super destroyer stellaire. Ça, c'est l'avantage de faire un an et demi après des références, c'est qu'il y en a qui se rajoutent. Eh oui. Euh, Mais à l'époque de la Haute République, ce sont des croiseurs stellaires MPO 1400 de classe Purrgil qui y sont produits. Ces croiseurs empruntent le nom des Purrgil à des baleines spatiales capables de voyager en hyperespace, avec une faute, enfin, une différence dans le nom. Ce sont 2 L sur le nom de la classe du vaisseau et 2 R sur la baleine. Mais bref, hem,
Mais les MPO servent aussi de croisières touristiques, où ils sont exploités par la Chandrila Star Line, comme le Halcyon, qui est donc un croiseur MPO qui a traversé les âges puisqu'il est toujours en fonction, enfin il est toujours actif à l'époque du conflit entre le Premier Ordre et la Résistance. Lui aussi il y a plus de 200 ans. On a Comme les, grenades. et une autre espèce aussi qu'on parlera à la fin, qui vit longtemps. Ah oui, oui. Et en parlant du Halcyon, il y a une magnifique mini-série de comics qui est sortie, pour ça, qui s'appelle Halcyon Legacy, dont on a déjà fait une critique, référence et tout En ça, vrai, qui est pas si mal, ça va. qui est cool. Bah, il y a le coton-tige de toute façon. Ah oui, bah oui, non mais Heu là et qui était une série de comics elle-même dérivée du Galactic Star Cruiser, pardon, un hôtel immersif Star Wars à bord du Halcyon, dans lequel vous êtes plongé dans une histoire mélangeant espions de la Résistance et traque par le Premier Ordre. mmh. Le Galactic Star Cruiser est en fait une extension du Galaxy's Edge, le parc à thème Star Wars, au Walt Disney World Resort en Floride aux États-Unis. Cependant, le Galactic Star Cruiser a fermé ses portes le 28 septembre dernier, avec comme promesse une refonte de l'expérience. On n'a pas eu d'infos depuis. Mais de retour dans l'histoire d'Horizon Funèbre, on fait la connaissance d'un Anzellan du nom de Shug Drabor, le concepteur des croiseurs stellaires MPO 1400 de classe Purrgil, qu'on découvre en images dans Alcyon Legacy. C'est à cause de lui, Alison Legacy, là? Pardon, Ouais, exactement. C'est pas du tout, à cause d'actionnaires de Disney. Non, bah non. En vrai, il se la pète, hein. J'aime bien. Oui, en plus là, enfin c'est quand même un génie, de l'industrie de Corellia dans l'univers, mais il a quand même ce côté, dialogue un petit peu con des Anzellan, c'est assez marrant. Mais c'est marrant, les Anzellan, j'aime bien. Heu, Est-ce que ça rouvrira ses portes un jour? Non. Bah, c'est Voilà. ce qu'ils ont promis. Ouais, une Alors, refonte. sous quel, les portes du Galactic Star Cruiser, peut-être pas, Mmh. mais en tout cas les portes du lieu pour faire quelque chose, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, on verra bien, on verra bien. Tourisme, mmh, V2. oui. Le secteur du village de Tino et la place du Diadème sont 2 lieux qui viennent du roman Dette de vie, le deuxième roman de la trilogie Riposte. Le secteur du village de Tino est uniquement connu de Dette de vie pour abriter un couple d'artistes. Ouais, c'est tout ce qu'on sait là-dessus. Merci la référence. Yeah. Heu, alors que la place du Diadème, c'est le lieu principal d'une révolution organisée par les acolytes de l'au-delà, une secte de fanatiques du côté obscur qui s'est fait connaître au cours de la dernière année de la guerre civile galactique et qui s'est développée en un réseau de cellules à travers la galaxie au début de l'ère de la Nouvelle République. Mmh. Après la mort de Dark Vador lors de la bataille d'Endor, les acolytes de l'au-delà sont apparus et ont suivi la religion Sith. Ils ont acheté ce qu'ils croyaient être le sabre laser du Seigneur Noir des Sith, avec l'intention de le lui rendre dans la mort. Bonne chance. Et c'est, 2 mois après avoir acheté le sabre laser que les acolytes organisent cette révolution à Corona City, donc Mmh. à la place du diadème. C'est vrai. Et j'adore cette illustration. Oui, avec le symbole, sympathique en bas, là. Très Oui, joli. oui, Oh, nice. Très, très, V3? très nice. Putain. et oui, on va encore parler de tourisme. Oh putain. Et on va réussir à parler que de on va réussir à parler de la veste de Cassian Andor. C'est possible. La veste kaki de Cassian Andor. Je suis allé loin dans la Avec ref. un roman caca, très bien, ouais. Lors d'une discussion, les Jedi Kentamsa et Comac Vitus mentionnent les noms de 2 villes de Corellia, qui sont Corvella et Tairena. La première, Corvella, qui est d'ailleurs mal orthographiée dans le roman Colvella, Oh! en VO comme VF, hein, d'ailleurs. Ah Ça a ouais? été traduit tel quel en VF. Mais ouais, c'est Colvella. Mais enfin, ça n'a pas de sens que ce soit une ville différente. Mmh. Mais du coup, Corvella est mentionnée dans Mort au vif, encore une fois, mais elle avait déjà été canonisée dans le beau livre Absolute Everything You Need to Know, Updated and Expanded, qui est un beau livre qui était sorti pour l'épisode 8, avec le magnifique bandeau.
Journey 2. to Star Wars The Last Jedi. Et c'est dans ce bouquin qu'il est décrit que la veste kaki de Cassian Jérôme Andor, Il est écrit a une coupe dite corellienne et cette veste serait très prisée dans les boutiques de Corvella. Mmh. il est écrit: «Seul Link peut Voilà. vaincre Ganon». Mais dans l'univers légende, Corvella est surtout un centre économique prospère du jeu vidéo Star Wars Galaxies and Empire Divided, un MMORPG, un MEPORG, sorti en Non, non, 2003. attends. Un Meuport. MEPORG. Et Tairena est une autre ville de Corellia également présente dans ce jeu vidéo, mais créée par le roman Le Coup du Paradis, premier tome de la trilogie Yann Solo. Oui. Hem, Ah non, ça dans le ça, je suis d'accord par contre. Il y a pas de souci. dans le canon, nous ne savons pas bien plus, Tairena est juste mentionné dans les livres de référence Common Valley Case Files on the Galaxy's Most Notorious et The Galactic Explorer's Guide, pardon. Les 2 images des villes sont bien évidemment légendes tirées de Galaxies. Je pense que ça se voit. Ça se ouais. Mmh. Tu comptes les pixels toi aussi? Oui, bah, voilà, bah, ouais, totalement. Durant tout Horizon Funèbre, on nous parle d'un conflit nihil sur Ghost Talon, qui a même mené au bombardement d'une université et qui occupe tous les Jedi de Corellia. C'était, l'excuse scénaristique pour faire venir Kentamsa et Comagvatus, Ramjomaram, Zimrala et Risalas sur Corellia. Parce que vraiment 100 des Jedi sont partis sur Ghost Talon. Niveau stratégie, voilà, bref. Et Ghost Talon, c'est donc une lune de Corellia, déjà apparue en hologramme, dans La Haute République Les Aventures de Daniel José Holder. Et dans l'univers légende, au début de la guerre civile galactique, en 2 avant la bataille de Yavin, Wedge Antilles travaille sur Ghost Talon en tant que pilote de cargo. Il tombe amoureux de Mala Tinero, qui est tué par l'Empire lors d'un bombardement de représailles sur la Lune contre une cellule rebelle. Et c'est la mort de Mala qui donne à Antilles une profonde haine envers l'Empire et qui le pousse à rejoindre l'Alliance rebelle. Mmh. Comme raconté dans le comic Lucky de Star Wars Tales, qui va pas tarder à sortir en français d'ailleurs. Il sera dans la Nouvelle République tome 2 Ah oui, en ça Rugby arrive Collection. bientôt là. Cool. Ouais. Et dans les 2 univers, Corellia possède 3 lunes au total. C'est un peu compliqué. Pour le canon, il y a Gus Talon, Gus, et une troisième qui n'a pas de nom. C'est juste qu'il y a une troisième lune. Et dans Légende, nous avons Gus Talon, Gus Treta, et une troisième qui n'a pas de nom non plus. Ça se trouve, en combinant tout, en fait, on a voilà, Bah, ouais, mais non. mais non, bah Tu oui. vas voir, c'est tricky. Parce que du coup, on pourrait se dire la Gus du canon, c'est juste Gus, ça pourrait être la Gus Treta du Légende, c'est juste qu'on n'a pas Mmh. on n'a pas toutes les infos. Mais non. Sauf qu'en fait, Horizon Funèbre limite spécifie que non. Alors en fait, dans la scène de l'interrogatoire de Chris Camerat par Zin Mrala, qui est d'ailleurs exactement la même dans les comics, Zin parvient à faire avouer à Krix, des informations, et elle récupère le nom de Gus T et en fait, Krix s'arrête, dans sa phrase, il dit juste Gus T et on a juste le T et Zin déduit qu'il s'agit de Gus Talon parce qu'elle sait que, il y a 2 lunes qui s'appellent Gus, enfin qui commencent par Gus sur Corellia, mais une seule est suivie d'un T. Du coup, ça ne peut pas être Gus Treta. Ah! C'est un tout petit détail, c'est Ouais, ouais, ridicule. d'accord, ouais, ouais, je vois, ouais. Oui, là, Mais ça du coup, voilà, invalide totalement la canon, Gus possibilité, Talon, Gus est inconnu et les gens de Gus Talon, Gus Treta et ça ne peut et pas une être la autre même qui dans est le pas canon. connue, ouais. Mmh. Et une autre qui n'est pas connue non plus. Et Oh, c'est sinon du après, petit détail, hein, mais oui, ouais, sinon, Gus Treta dans le Légende, on la voit juste via cette image de Star Wars Galaxies en bas à gauche où on ne sait même pas laquelle des 2 c'est d'ailleurs. C'est elle est là, ce sont 2 lunes de Corellia, Voilà, hop, ça marche quand même. Ah oui, 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 ça j'avais, ouais, oui. oui. Ah bah, de toute façon, je vois ce mot-là marqué dans le bouquin, je fais: «Oui, oui», hein. Je savais pas qu'il y avait autant de pièces en vrai. Je connaissais les classiques, mais en fait, Bah, il y il en y a en a plus. 8, hein. Non mais, il y en a beaucoup plus, hein. Oui, oui, tu les 8 de base et puis après t'as des, mais c'est pas les Parmi les canoniques, qui hein.
Parmi l'équipe de Crash se trouve un Savrip mantellien nommé Tamo. D'ailleurs, il y a un combat entre un Savrip et un Wookiee du coup. Bref. Les Savrips mantelliens sont une espèce technologiquement primitive originaire de la planète Ord Mantell. Il s'agit de la seule espèce sensible, dans le sens intelligent du terme, qui est représentée dans le jeu du Dejarik, ce qui est un petit peu bizarre du coup. Oh, C'est comme si ouais, c'est comme si tu faisais un jeu avec que des animaux et tu mets un bébé en milieu. ça n'a aucun sens. Bref, et le Dejarik, c'est une sorte, grossièrement, c'est un échec version Star Wars, un jeu d'échecs. Parce que si c'était un échec, on aurait mis Ahsoka. Hem, Non, on aurait mis Force Collector, hein. Oh putain, attends, tu sais que je viens juste de choper la blague, hein. Oh, elle était hard, hein, quand même. et sur les Comme ma pièces du lecture de ouais. Dejarik, aux Oui. côtés du Savrip, on a plein d'autres pièces de plein d'autres créatures qui ont des noms, tout aussi doux les uns que les autres. On commence avec le Guk. Je sais pas, il y a pas de voyelle. Il y a Je vois que ça pour les H, hein. il y a le Molator, le Hoojik, le Kinta Strider, qui est aussi le nom d'un Le gang dans gang de Book of Boba Fett. Nikto. Il y a le, Clorslug, le Monok, le Gok. Ngok NG-OK, le OK. Bilbous, le Scrimp et le Carcass, sachant que les 2 derniers, on n'a pas de visuel. Le Bilbous, on le voit juste dans Solo. Voilà, et d'ailleurs, il y en a quelques visuels qui viennent de The Bad Batch, où il joue magnifiquement bien Non, au Dejarik. ceci n'est pas une référence acceptable pour savoir comment ça marche comme jeu. Attends, ce sont quasiment les seules images potables canon de ces créatures, donc Quoi, du Bulbous? ouais. Ah non, mais le Bilbous n'apparaît que dans Solo, donc là, c'est un truc ultra flou Ah oui, en non, c'est que fond. Solo, ouais, d'accord, OK. Non, non, je parlais de The Bad Batch, pour le Hoojik, le, Clorslug et c'est quoi? C'est le Monok. Monok. Très bien. Voilà, voilà, voilà. Ah, le Corsac, tiens. Avec un uniforme incroyable, d'ailleurs. Ouais, il est très cool. D'ailleurs, on retrouve ce semblant de cravate comme on avait dans Solo avec la tenue de, je perds le nom. Le gars sur Coruscant qui s'est fait virer, qui simp là. Hem, Ah, dans Andorre? oui, j'ai dit Cyril quoi? Karn? Solo? T'as dit en Oui, Solo, ouais, c'est pour ça. Andorre, je voulais dire Andorre. Oui, c'est vrai qu'il a une semi-cravate dégueulasse, ouais. Ouais, mais tu vois, on retrouve un petit peu ce côté-là sur cette Mmh. tenue, j'aime bien. Mais ça fait les cravates courtes, ouais, comme ça, ouais, ça marche Ouais. bien. Donc au début d'Horizon Funèbre, il nous est fait part d'une, révolution étudiante sur Gustalon et que l'unité de la Corsec a été obligée de s'équiper de protections plus lourdes, peut-être avec des gaz lacrymaux Et le BD. voilà. Et DLBDLE. Oh! Oh. Tout rapprochement avec la politique française est fortuit. La Corsec, qui est le diminutif de Corellian Security Forces ou Mmh. Forces de sécurité corélienne en français, est une agence civile, locale chargée de l'application de la loi sur Corellia. Et après l'avènement de l'Empire, la Corsec a servi d'extension aux forces impériales sur la planète, comme vu dans Solo, avec un officier de l'émigration qui bloque le passage de Kira. Akira. Ah là là. Ah, Akira, ah, c'est drôle. OK, là, que ça va. Mmh. C'est un manga. Est-ce que tu crois que les agents du Corsec vont souvent à la piscine? J'ai Oh j'ai là pas là 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 là. je l'ai pas. Oh, le sourire qui s'est dessiné sur mes lèvres quand je l'ai eu. Oh, la fierté quand je l'ai eu. Oh Moi, là là. j'ai corsé à la limite. Non, non. Sépare les 2 parties du mot. Oh! Mais il y avait 15 milliards d'autres trucs que la piscine. Oui. Moi, je préfère le corps mouillé, si tu veux, mais bon. Ah mais je l'avais même pas dans ce sens-là. Bah Moi, oui. j'avais sec dans le sens, musclé du terme. Ah non, bah non. Énorme et Non, sec, tu vois? non, non, bah non. Bref, je vois la piscine du coup. Voilà, c'est pour ça.
C'est pas un Heu, officier d'émigration, c'est un officier d'immersion, tu vois, dans l'eau. Bref. une partie Je- de l'histoire du roman se déroule à bord du Flambeau Stellaire. D'ailleurs, J'ai tous ces failli moments dire le sont flambeur Stello. d'ailleurs, tous ces moments sont racontés dans les comics La Haute République, les aventures, encore une fois. Oui. L'occasion de faire quelques caméos de personnages, provenant souvent d'ailleurs des œuvres de Nigel Zolder. Avant, on y croise quand même le chevalier Jedi Gunral Monchi qui vient de la série principale La Haute République, Mm. mais on a aussi les maîtres, Obratok Gli et Tabakan Pak, le premier étant un Parwan ayant participé à une mission diplomatique avec son padawan Farzala, sur Nalota. Enfin participé, il a dormi quoi. Hem Oui. et le second, c'est un Dug qui est un personnage d'arrière-plan. On le voit dans le truc avec la bouffe, là, c'est ça, non? Exactement. Bah, l'image est tirée de là, oui. Ouais, j'ai reconnu les dessins. Avec la bouffe et les pads, surtout. Oui. Ah, les pads. Oh putain. Les pads de Jedi. Ouais. La maison de retraite pour vieux forceux. Tout va bien. Langage Du fleuri. coup, on peut appeler ça s'ils sont enfermés, ce sont des forceux, ce sont des forcenés? Oui. Oh! Alors moi, ce que j'adore, c'est l'endroit où tu as mis le gamoréen. Parce qu'avec le sabre laser en bas, là, il est en train J'avais pas pensé au sabre laser, mais j'y ai pensé au moment où j'ai mis le dedans. Il a une chiasse de l'espace. J'ai eu des envies de ça passe en hyperespace, le truc. en plus avec sa position avec les bras là. Mais oui, c'est pour ça. Dans la fosse, qui est un lieu que j'avais déjà parlé tout à l'heure, Crash se met à parler avec Borgar, qui était un garde gamoréen dans la langue de l'alien, donc en gamoréen. Qui est, on le découvre, un langage assez fleuri quand on connaît les mots, puisque, on a vite fait une retranscription. On dit que Oh, je me souviens, ça fait longtemps ça que j'ai parle lu à ça. base de grand-mère du garde, de ses ancêtres, de ses neveux et ses nièces, qui ne sont que des fœtus de Vorts régurgités, et la manière dont il a lui-même éclos dans un tas de poudous de rancor. Ok. Oh la Voilà vache. une langue, une bien belle langue, Ah, mais je m'en qui souviens, permet je prenais de le RER quand j'ai lu ça. Oh là là. Quoi? citer 2 espèces. Mémoire visuelle. Avec le Wort, qui est une sorte de grosse grenouille de Tatooine, qui rote et qui pète dans le Retour de Jedi. Incroyable. Et le Rancor, qui est une espèce de reptile géant originaire de Dathomir Felucia ou Otessan, dont Jabba le Hutt en possède un mâle nommé Patissa dans le même fil, qui fait d'ailleurs ses 40 ans, Mais non. cette année et même cette semaine en aujourd'hui Aujourd'hui en en France. France. Mm. Ouais, on est encore jeudi là, donc ça passe. Oui, C'est sûr qu'il s'appelle pas Patissa Mucci. Oh la vache. chut, chut, chut. Source. Lego. C'est ça. Alors, Dollar Hyde, on a déjà parlé, je crois, du coup, de ça dans Ouais. un. Ouais. Bah, de toute façon, c'est pour dire que s'il se passe la même chose, hein, parce que dans le chapitre 17, enfin tout le chapitre 17 en fait, il se déroule sur Dollar Hyde et ça raconte, tout le chapitre, c'est littéralement la retranscription de ce qui se passe dans la Haute République, les aventures avec, en fait toute la capture de Chris Camerat. Mm. Voilà. C'est alors là, ce qui est marrant, j'ai pas vérifié en VO si c'était exactement la même chose, mais en VF, c'est pas exactement les mêmes dialogues. Ah, bah voilà. Pourtant, les Enfin, deux ont été écrits par le même tu vois que auteur. le sens est le même, donc peut-être ça se trouve qu'en VO, c'est la même chose et que ça a été traduit différemment, mais en soi, le sens est assez cohérent avec là, vous voyez, toutes les c'est un truc assez récurrent de La Haute République des Aventures. Les cases en bleu, c'est la réflexion de Lula, les cases en rose, c'est la réflexion de Zin. Hmm. Hem et toute cette scène mène à une réflexion commune où il y a une même case qui a les 2 couleurs Ah, et en c'était vrai, sympa ça, ouais. ouais et en vrai, toute cette réflexion est présente même dans le roman. C'est même pas que l'action, il y a c'est quasiment tout qui est dans Hmm. le roman. Ah, c'est une adaptation de ça dans le bouquin, quoi. C'est ça. Oh là là, la phase 2. Pouf. Lors de leur première rencontre avec Chuck Drabor, les Padawans découvrent un modèle de chasseur très particulier. Il s'agit, d'après Drabor, d'un chasseur éviscérateur Viscor de classe Spirale, un chasseur vieux d'environ 200 ans qui a été en service jusqu'à la guerre d'Eiram et Erono
et qui a participé à la bataille de Jeddah Oh waouh! juste avant que la République exige l'arrêt de sa production et l'interdise complètement. Oh, de bien meilleurs bouquins tout ça. Enfin, Bah Et oui, bah tous ces événements sont racontés dans les œuvres de la phase 2 de la Haute République qui se déroule 150 ans dans le passé. oui. Voilà. Et on n'en dira pas plus parce Et que voilà. je vous le tease comme ça, mais de toute façon, même moi, j'ai pas lu les œuvres. C'est un élément qui revient dans la phase 2. Mmh. Mais ce sera l'occasion d'en reparler dans les références. À l'époque de la Haute République, Coral City est dirigée par les pères de la ville, des Corelliens qui possèdent des vieilles fortunes industrielles, pardon. On retrouve Ovus Buckel en tant que père des finances, qui a pris la suite de Nomar Tralmat. On a Finmos Tage en tant que père de la chimie et Declar Graf en tant que père des métaux. Ovus Buckel fait penser au Centre Buckel, qui est un hôtel de Coral City dans Mort au vif. Finmos Tage partage son nom avec la maison Tage, qui dirige la société Tage Corporation à l'époque de l'Empire galactique. L'un des descendants notables de la famille est Cassio Tage, un officier de l'Empire qui a été élevé au rang de grand général et placé à la tête de toute l'armée impériale après la bataille de Yavin. Mmh. Ça, c'est le perso qui se fout de la gueule de Vador dans l'épisode 4. Et qui prend bien sa Non, revanche non, dans non, la non, non, c'est Moti, qui se fout de sa ah gueule. non! Merde, je confonds. Cassio Taji, Ah oui, oui, enfin oui, Taij, c'est oui, celui qui fait, justement, c'est qui s'oppose à Moti, oui. ouais. Ouais, c'est celui qui a le gros plan ultra cringe sur son front, là, Oui. pendant cette scène. Celui qui se penche Mais vers la caméra. ouais. Mais Tage, du coup, qui prend toute la tête de l'armée impériale littéralement, juste après la bataille de Yavin, où il humilie un peu Vador dans les comics 2015. Moi, j'apprécie la logique de Palpatine en plus, hein. C'est le seul qui a survécu. Donne-lui long. On va lui donner tous les pouvoirs. Ah d'accord. Il avait raison. On peut aussi parler de Domina Tage, qui mène Oui. d'une main de maître à la maison Tage durant les différents conflits de la guerre civile galactique. Mmh. Différents et nombreux conflits, hein, puisqu'on en est déjà au 4e 4e crossover, putain de merde. Dans l'univers légende, la maison Tage a le même rôle globalement et est principalement développé dans la série de comics Star Wars de 1977. Fait partie, des premiers personnages Star Wars en soi. Domina vient de là, ouais. Mmh. Et Domina, ouais, était déjà là. Elle était là, Gandalf. Declar Graf, à l'image de son prédécesseur, partage aussi un nom avec une famille noble. Ici, c'est le clan Graf. En gros, pendant la grande ruée vers l'hyperespace, environ 383 ans avant la bataille de Yavin, les Graf ont rivalisé avec le clan Santeka pour gagner en influence et en pouvoir, devenant l'une des familles les plus riches de la République. Mais comme on l'avait vu dans Hors de l'ombre, les Graf se sont alliés avec les Nils, ça a été remarqué et la République a gelé tous leurs biens, Mmh. ce qui les a fait un petit peu, perdre en popularité. Mais après la guerre des clones, Auric Graf, sa femme Rissa et leurs enfants Lina et Milo explorent ensemble l'espace sauvage dans la série de romans jeunesse Aventure dans un monde rebelle. Et il y a même un autre Graf à l'époque de la postlogie, hein. Mmh. Ce sont quand même des explorateurs après le désastre de la Haute République pour eux. Yep. En tout cas, voilà, les 3 pères de la ville ont quand même laissé des traces dans la galaxie. Oui, c'est des grandes familles ou des En ouais. tout cas, ils sont affiliés à des noms qui sont importants. Le Mmh. lien en soi est pas non plus, enfin, le lien n'est pas plus établi que, juste ça se ressemble, quoi. Mmh. Ouais. Hem, Ensuite, une partie de l'intrigue d'Horizon Funèbre tourne autour d'un piège mené contre une chanteuse Shani, qui se nomme Crucibolt Nart Adin, surnommée Crufila. Ah, elle est de cette, Heu, d'accord, OK. OK. tu pas remarqué que c'est une Shani? Non, non. Heu, alors du coup, Crufila, elle est célèbre pour son penchant à manger des créatures d'espèces menacées et elle est recherchée dans de nombreux systèmes stellaires pour avoir violé les lois environnementales.
mais un tel comportement n'est pas étonnant vu son espèce. Parce que, enfin, moi je l'avais repéré et je trouvais ça vraiment logique du coup. Parce que du coup, c'est une Shani, une espèce reptilienne dont fait partie la chasseuse de primes et ancienne Nil d'Evalompop, Mmh. qui est une espèce capable d'avaler à peu près tout ce qui est vivant. En fait, leur bouche peut s'étendre un peu à l'image d'un serpent, et très, 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 flexible. Ouais, personnage sympa d'ailleurs en vrai. Oui. Et qu'on avait revu en plus dans Ah, comment il s'appelle? Mission Catastrophe, non? Oui, Ça, hein? Au où on sein des avait Nils. vu, où on avait découvert, ouais, que c'était une île et ce qui montre encore que c'est une espèce qui, Au moins qui 200 est ans de ouais, ouais, ouais. c'est ça, qui a une espérance de vie, relativement longue. C'est ça. Puisque là, l'image que vous avez, ça vient de War of the Bounty Hunters, donc entre les épisodes 5 et 6. Crufilla se fait arrêter par une Twi'lek au nom de Dimus Abrus, qui est l'inspectrice en chef de la branche de Coronet City de la Société galactique des passionnés de créatures. Une organisation non bien trop long dédiée à l'étude et à la réponse aux questions sur la grande variété d'espèces qui peuplent la galaxie. Cette organisation a été fondée, à l'origine durant l'ère de la Haute République pour répertorier les nouvelles créatures découvertes sur la frontière galactique. Et la société s'est développée au fil des siècles pour promouvoir également la conservation et la préservation de la nature sauvage comme principes fondamentaux. Le groupe a produit des programmes éducatifs distribués sur l'Holonet. Et en fait, ce sont ces programmes éducatifs qui constituent les séries jeunesse Galaxy of Cultures et Les Amis Galactiques, ou Galactic Pals, qui sont disponibles sur YouTube. Des, des petits courts-métrages très enfantins, mais en soi, les courts-métrages en eux-mêmes sont canons dans l'univers. Et ces séries sont inspirées, selon Matt Martin, du story group, des émissions de National Geographic. Et dans Star Wars, elles se déroulent à l'époque de la Nouvelle République, alors présentées par les droïdes SFR3, M1RE et CAM-E. SFR3 a également d'ailleurs fait un caméo à l'époque de la Haute République dans la série Les Aventures des Petits Jedi. Ah, c'était ça. Dans l'épisode 5, où il y a un épisode, du coup, des Aventures des Petits Jedi qui est quasiment un Galaxy of Futures, en fait. C'est quasiment la même chose. Mmh. Ce qui veut dire que ce droïde a 200 ans, du coup aussi, Parfait. puisqu'il est là au moment de la postologie et Et bien de la Haute avant. République. Voilà, c'est, plein de petits liens que j'aime bien. Sur une référence perdue vraiment, ça là, près du boulevard Calamo se trouve un arbre Bundar avec à son pied un vendeur Kubaz. L'arbre Bundar, fait référence à la racine Bundar, qui est un poison qui provoque des pertes de mémoire à court terme et affecte la capacité de raisonnement de la victime. Chose, dite dans le supplément de jeu de rôle Galaxy of Intrigue de l'univers Légende. Alors tu dis, attends, ça permet de faire quoi la racine? Heu, En gros, tu es un légume. Ça affecte la mémoire et la capacité de raisonnement. Ah, donc comme Midnight Horizon, d'accord, OK. Tu veux vraiment pas de bâton de la mort? Ouais, alors je sais pas quoi illustrer, du coup je vous ai mis des mèmes. Il y a aucun rapport, mais Je savais pas quoi mettre, allez. voilà, profitez-en. J'ai pris vraiment les 5 premiers mèmes qu'il y avait sur Google Images. Un peu plus tard, donc, les Jedi rencontrent un humain du nom de Tivbak, qui est obsédé par Svino Hashapat, donc l'amie chanteuse de Crash, depuis qu'ils étaient sortis ensemble à l'université. Tivbak a appris par les Holos à Potin, c'est vraiment le nom, que Svino se rendait sur Corellia et il s'y rendit pour la rencontrer. Mais Kantamsai lui dit alors avec la force de rentrer à la maison pour réfléchir aux facteurs sociétaux qui l'ont conduit jusqu'ici. C'est dit comme ça. Faisant un parallèle du coup avec la scène encore une fois de Elan Sabagno dans l'attaque des clones. Avec You're rentre gonna chez go toi home and et rethink va your réfléchir life. à ton avenir. Mmh. Là, j'aime bien la façon dont c'est montré. Rentre à la maison pour réfléchir aux facteurs sociétaux qui t'ont conduit jusqu'ici. C'est pareil, mais pas pareil. Genre plus.
Est D'un cô- suffisamment d'un- différent pour être considéré différent. et d'un côté, on a un drogué et de l'autre, on a un stalker. Oh, bah, les Et bonnes recettes pour faire une bonne histoire. j'aime beaucoup l'image en bas à gauche. Quand je cherchais, en plus, oui, oui, ouais, d'accord, ok. Elle est très bien. My father was a drug dealer. Attends, c'est quoi? Attends, you wanna buy some death sticks? Non. You wanna train the kid who's gonna become a Sith Lord? Ok. Attends, t'as tapé genre death sticks même, c'est ça? Ouais, bah exactement. C'est les 5 premiers qui sont sortis. You wanna buy some death sticks? Yes. Do you have some for my apprentice? Il est pas mal celui-là. Ah, bref. Alors, j'ai pas compris en récupérant cette image de quoi tu allais parler. Ah! Attends, il est en point? Attends. Non, 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 c'est moi qui ai sauté. Ouais, quel est le lien entre 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 l'aspirateur de Kentam Besmalbus Sai là? et l'aspirateur fusil de Basbalbus? Il est ultra perché et au moment où j'ai vu le mot qui m'a fait penser à la rêve dans le bouquin, j'ai dit: «Mais non, c'est pas possible». C'est incroyable et le titre de la diapo peut faire penser à ça aussi. Donc dans les flashbacks, on découvre que Kat Sai a eu un début de relation amoureuse, lorsqu'elle était padawan avec, l'acrobate d'un cirque, appelé Aitar. Enfin le gars s'appelait Aitar, hein, pas le cirque. Ah oui, non, c'est Dans bien la de le préciser. Ouais, c'était pas... dans la première scène où les 2 personnages se parlent, il est écrit que le cœur de Kentam bat éperdument dans ses oreilles, tel un staccato effréné, faisant référence au canon à répétition MWC-35C Éclair Staccato. Mais C'est un non. blaster lourd de base Babu dans Rogue One. Mais clairement pas. Mais Mais non. mais bien sûr que si, c'est un canon à répétition et ici on Mais on un on parle staccato, c'est un d'un terme d'un ca musical. Mais oui. je savais pas. C'est encore mieux. Je savais pas. On m'en fout, c'est dans la vidéo. On m'en fout, c'est dans la vidéo. Je sais pas. Attends, je vais chercher sur Google. Sérieux? Ouais, Staccato, c'est Ah en oui, jouant joué en en fait. jouant les notes détachées, s'oppose à legato. Ouais, c'est ça, c'est ta 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 ta. Tu joues comme ça? après on en soi, il y a toujours un lien vu que Ouais, au début, j'ai cru que c'était une blague. non, 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 j'étais 1er degré, enfin je connaissais pas le mot, j'ai vu ça dans le bouquin, du coup j'ai cherché. C'est le seul truc que j'ai trouvé dans Star Wars. Ah oui, D'accord, dans bah Star on Wars, en oui. apprend tous les jours. Oui, c'est juste qu'il reprend le terme musical en fait pour décrire ses palpitations. Je m'en fous, j'ai réussi à faire un lien entre un sentiment amoureux et un gun. Donc, Allez, on va dire ça valide le. et en restant juste sur la diapo, dans l'histoire du présent, mais toujours en parlant de Kantam Sai, Yael ressent à un moment un chant de pure dévastation qui le fait tomber à terre, qui est en fait, une scène, quasiment similaire à celle d'Obi-Wan Kenobi qui ressent la destruction d'Alderaan dans Un Nouvel Espoir. Sauf qu'ici, Kantam ressent la destruction du flambeau stellaire. Ah oui. Bien Un vu. amour aussi foudroyant qu'une AK, ouais. À peu près ça. Alors, Lazat. Hmm. Ouais, il y a beaucoup d'espèces qui ont des espérances de vie de plus de 200 ans. Le Lassat en fait partie du coup, puisqu'un des membres de l'équipe de Discaro, le rival de Crash avec son agence de garde du corps, est un Lassat du nom de Paolo et Paolo, c'est un Paolo. personnage Paolo, Powlo, Oh. Paolo. Non, c'est pas Paolo. Ça aurait Donc été drôle. Paolo, c'est un personnage déjà apparu dans Mort au vif, où il s'est lié d'amitié avec Anne, Kira et Tsulo. Qui sont tous des souillards des vers blancs et Paolo, c'est donc un Lassat qui est d'ailleurs décrit comme assez vieux dans Mort aux vifs. La même espèce que Garzia borealis des spectres de Rebels, ce qui signifie que l'espèce a au minimum une espérance de vie de 217 ans. Hem Ah, mais c'est pour ça. Zeb, il a 40 ans, mais il se comporte comme un gosse de 10 balais. Ouais. C'est pour ça. Et en faisant le calcul, Zeb, alors, attends, j'avais fait le calcul hier,
Zeb, il a, je crois, 44 ans, dans la première saison de Rebels, donc en l'an -5 et du coup, en prenant 217 ans comme référence d'espérance de vie, en Il a en 20 ans, âge quoi. en âge humain, ça lui fait 14 ans, Ah au merde. début de Rebels. Oui, c'est pour ça Le qu'il est même con, même quoi. OK. à peu près le même âge qu'Ezra, quoi. Après, ça fait, 14 ans reportés sur un âge humain, ça veut pas dire que le développement des Lassat est proportionnel à celui d'un humain Oui, non, bien sûr, mais et d'ailleurs, j'avais pas calculé non plus, mais j'en ai profité parce que j'y ai pensé, mais Grogu à 50 ans, il a un équivalent de 4 ans, voilà, en âge humain et Grogu, du coup, à 4 ans, a eu un entraînement Jedi. oui, bah, écoute. Bah, c'est caractéristique des Jedi, hein, ils les aiment très jeunes. Next. Voilà, voilà. Oh tiens, en parlant de très jeune, Yoda. Et on va L'enfant terminer du sur temple me celle-là, manque. on va parler de Clone Wars, putain. Ah, 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 attends, ah, ah, ah! attends. Merde, il est où? Ah non. Quel enfer. Attends, je l'ai entendu derrière. Attends, refais? De quoi? Non, 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 pas ça. Jane. Oh putain. Ah putain, ah c'est putain, j'ai cru qu'il y avait, que c'était à côté de moi, mais après qu'il y avait ma chaise qui avait, Ça marche trop bien. grincé. C'est horrible, Yes. c'est Refais-le. horrible. Oh là. C'est beaucoup plus récent que le, Ah oui, non, Ah mais ouais, ça non, n'a rien à ouais. voir. Ah non, non, ça fait extrêmement peur, hein, Mais vraiment. on c'est un dirait vraiment enfer. que le bruit vient du fond de ta pièce. C'est affreux. Ah mais, moi ça vient à droite, sachant que je n'ai pas de porte, c'est ma fenêtre à droite. Il y a quelqu'un à ta Et fenêtre. exactement pareil, ça m'a fait trop peur, hein, parce qu'en fait, je regardais une vidéo, puis juste il y avait il y avait ça 2 voix, du coup ça m'a fait paniquer et du coup ça m'a fait rater qu'en fait, il y a quelqu'un qui toquait vraiment à ma porte à la 3e fois. Ah, Arrête! Ça me donne des frissons. mais cassez-vous. C'est un peu tard colis privé là quand même. Cassez-vous comme des mimes. Ça. Allez, Yoda's back. Heu J'ai raté ma mission de rester incognito, enfin bon. La bataille finale d'Horizon Funèbre se conclut avec l'arrivée surprise de Yoda, qui avait disparu lors de la bataille de Vranternum avec la destruction de son vaisseau. 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt, oui. Et Yoda n'a pas le temps d'expliquer comment il a survécu, surtout que, ça fait 2 ans, voilà, qu'il était parti. Mais il revient accompagné d'un individu encapuchonné qui marmonne une comptine. C'est lui l'individu encapuchonné à gauche. En fait, Attends, il y en a un deuxième. je vais revenir sur la capuche. Non, c'est lui qui toque à la fenêtre. Non, mais en vrai, tu sais quoi, genre, c'est qui que vous avez ramené? Tu vois 2 oreilles jaunes, vertes, genre. Non. Gros goût. Et donc Yoda est accompagné d'un mystérieux individu qui fredonne une chanson qui fait, «Ils feront ce qu'ils peuvent, ils feront ce qu'ils doivent, poussière quand tu seras, quand ils viendront pour toi», Oh. qui sont des paroles, alors inconnues pour les protagonistes, mais qu'on a déjà vues, notamment dans la mini-série des comics La Piste des Ombres, où cette chanson est nommée Shri Karai Karai Ou même dans et Maître li Tempête. et liée avec les Sans-Noms, ces créatures capables d'aspirer la force elle-même. Et un truc qui n'a rien à voir, mais je crois que j'ai peut-être été le seul à penser à ça, mais je fais absolument que je mette. Il est précisé que quand Yoda arrive, il a sa capuche et je ne pouvais pas m'imaginer, un Yoda sans sa capuche trouée, avec ses oreilles qui sortaient, qui est un truc qui vient de la série Clone Wars de 2003, et qui a été repris comme skin dans Battlefront 2 et j'ai découvert un détail super intriguant dans The Clone Wars, du coup. Là, pour la série canon, les trous de la capuche de Yoda sont présents, mais c'est juste qu'il ne la met jamais dans la série Ah bon?
Mais en fait, sur certains plans, tu vois les trous, en fait, sur la capuche quand tu le vois de dos. Ah, par contre, ça doit être vachement chiant à filer, non? Oui, mais qui est obligé d'avoir des oreilles comme ça? Oui, déjà, mais Il doit vraiment avoir froid aux oreilles. En plus, il a aucun moyen de si, attends, il faudrait des chaussettes d'oreilles. je pense qu'on va trop loin, là. Mais voilà. Très bien. C'était tout ce que j'avais à dire sur la capuche trouée de Yoda. Ah oui, c'est la dernière, oh! C'est la dernière, quoi? C'est la dernière ref? On Ah finit sur les ouais! oreilles de Yoda? Parfait, ce timing parfait, tout ça. Et non pas sur les oreilles de Thrawn. J'aime toujours autant cette musique. Non. Non. Bah voilà, c'était la dernière référence. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Bah, ce qui va nous permettre de clôturer en tout cas ce stream-là. Pour ce qui concerne les prochains, dimanche soir, si on est... Et dimanche soir. Si. Et oui, oui, oui. Alors en plus, ça va Si on être un si peu on spécial. rigole fort, Ça va être un peu spécial. si on a envie de rigoler. Voilà. Mais du coup, là-bas dans les étoiles, dimanche soir, comme d'habitude. Et alors, est-ce qu'il y a déjà... Parce que je sais que le planning est fait. Je me rappelle plus de quel est le prochain après, en termes de littérature. Si j'ai pas de conneries, c'est Un équilibre fragile volume 2. Ah oui, c'est ça, on avait dit qu'on continuait sur de la Haute République, ouais, qu'on n'allait pas forcément alterner. Ouais, bah là, du coup, prochaine fois, ce sera sur du manga, donc un équilibre fragile. Le deuxième, du coup. Je m'en souviens plus. Eh ben, il faut relire maintenant. Bon, ça, un manga, c'est pas très très long, ça passe. Oui, ça allait. C'est pas ce qu'il y a de pire, on va dire. Est-ce qu'il y a un dernier truc à ajouter de votre côté avant de terminer Nope. tout ça ou... Merci à beaucoup à ceux qui sont restés, pendant tout le live Ah oui, parce que là, c'est quand même particulier, hein. C'est un roman pas intéressant déjà, donc... et désolé pour la petite erreur qu'il y aura dans la vidéo de demain que je ne vais pas corriger. Après, c'est pas une Ça erreur, c'est une ça va faire rire les gens qui surinterprétation. connaissent, et ça va faire: «Oh!» à ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est ça. Là, pour le coup, c'est vraiment de la surinterprétation à fond. Bah oui, mais parce que c'est avec voilà, l'arme fait un staccato. Du coup, c'est logique. Ratatata. C'est ça. Là, 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 là. Là, là, là. Bon allez, je pense qu'il est temps d'aller dormir. C'est très bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu d'avoir assisté à ce stream ou d'en regarder la rediffusion sur la chaîne secondaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, Twitch, YouTube, hein, comme d'hab. Et bah, on se retrouvera très vite pour les prochains streams, donc dimanche, là, pour l'actualité de la semaine. Et bah, à très bientôt et que la force soit avec vous. Bye! Ciao. Salut.